suis très compétiteur, mais quelque part un peu trop. Je vais vouloir à tout prix être devant l'autre, quoi. Et donc, en fait, c'est une partie que je travaille quasiment pas en prépa mentale, parce que juste, je me laisse aller, quoi, Et ça va. et je mets, c'est ça, La chance. je sais que je mets tout ce que j'ai à mettre, quoi. Je pense que c'est une chance, mais c'est un peu, en fait, c'est un peu comme tout, c'est un peu à double tranchant. Ça m'a causé énormément de problèmes par le passé, parce qu'en fait, quand je décrochais au bout de 500 mètres de course à pied alors qu'il y en avait 10, parce que j'étais clairement moins fort, et ça m'énervait au point que des fois, j'arrivais plus à respirer, des fois, je devais m'arrêter, des fois, j'avais des crampes de partout, etc. J'arrivais pas à gérer mes émotions, quoi. Je visualisais les autres, on va dire, sans qu'ils aient de visage ou de nom, pour déjà pas connoter la personne avec qui tu es en train de courir par rapport à la course que tu es en train de faire, tu vois. Pas te dire, lui, il est censé être nul, il court avec moi, ou pas te dire, je cours avec lui alors que il est fort, c'est bizarre. Ça me dessert beaucoup plus que ça me sert, parce qu'en fait, la course est trop longue pour commencer à serrer les dents au bout d'1 kilomètre à pied quand il y en a 10, quoi. Et donc, j'ai plus bossé sur me détacher des autres, de la douleur, de tout ce que tu veux, plutôt que d'être, on va dire, à la bataille, quoi. Mais parce que je pense que c'est quelque chose qui est très fort chez moi, et que du coup j'ai préféré bosser le reste et me dire, bon, voilà, il y a des moments où tu peux laisser ça s'exprimer, plutôt que de bosser ça et omettre le reste, alors que le reste, c'était pour moi en tout cas plus important. Encore merci à Dorian de m'avoir invité chez lui à Grenoble. C'était bien d'être chez lui parce que du coup on a pris le temps, on a parlé de son développement, comment il a fait pour s'adapter, s'acclimater en triathlon pour devenir champion du monde. Il m'a partagé son parcours évidemment sur ses 3 Olympiades, depuis Rio jusqu'à Paris, avec ses succès, avec ses déboires aussi, et puis ses perspectives. Donc je vous invite tout de suite avec Dorian Coninx sur cet épisode qui pour moi, je vous le dis franchement, quand j'étais chez lui, je me rendais pas compte de tout ce qu'il me délivrait. J'étais même un peu frustré parce qu'en fait, je pensais qu'un champion du monde, voilà, quelqu'un d'aussi connu comme Dorian n'allait pas me dire des choses aussi puissantes. Et finalement, en réécoutant notre conversation, je me dis, il y a quand même beaucoup de choses, et notamment sur le conditionnement mental, sur votre préparation. Donc, si vous avez des attentes spécifiques de la part d'un champion du monde qui vous parle d'acclimatation, d'adaptation, de progression et devenir une meilleure version de soi-même, eh bien, avec Dorian, vous allez être servi. Je suis aujourd'hui à Grenoble. Ça me rappelle des souvenirs, parce que Grenoble, j'ai vécu un petit peu. Et puis aujourd'hui, la journée n'est pas top. Dorian, t'aurais pu faire en sorte que la météo soit meilleure. Ouais, on a eu pas mal de beau temps ces derniers jours. Et aujourd'hui, c'est pas terrible, mais bon, pour être en intérieur, c'est pas désagréable. Ouais, merci de m'accueillir en tout cas dans ton univers. Donc, je suis avec Dorian Coninx. Est-ce que je prononce bien ton nom de famille déjà ? C'est parfait. Ça va. Et donc, qu'est-ce qui m'amène à toi ? En fait, comme toujours, c'est les rencontres. Donc, on a Caroline qui gère ta carrière d'un point de vue médiatique, presse, relations. D'ailleurs, Caroline Angelini, c'est ça ? Oui. Qui accompagne Sarah Ramoun, Chloé Trespech. Qu'est-ce qu'elle fait exactement avec toi ? C'est pas indiscret d'ailleurs, parce que c'est elle qui nous met en lien aujourd'hui, donc on va la remercier. Et qu'est-ce qu'elle fait avec toi d'ailleurs ? Alors, pour moi, elle gère essentiellement la partie, on va dire, partenaire. Ouais. Que ce soit recherche, négociation, et même tout ce qui peut toucher à l'activation dès qu'il y a des choses, des nécessités, des choses à faire, etc. Ouais. Et je collabore avec quelqu'un d'autre, on va dire, sur la partie plus médias, images, réseaux sociaux. Ouais. Et il se trouve qu'ils s'entendent bien, donc c'est cool parce que ça me laisse pas mal de temps pour m'entraîner. Ouais. Donc voilà. Tu t'es entouré d'une équipe pour toute la partie communication, et ce que tu me disais d'ailleurs en préambule, c'est que t'es un constructeur quand même. T'as construit, entre guillemets, je sais pas pourquoi c'était ce terme qui me vient à l'esprit, mais t'as construit une team autour de toi, puis autour d'autres athlètes. C'est toi qui as initié tout ça il y a quelque temps, tu le disais ? Ouais, ça s'est fait progressivement avec à la base un premier coach qui était un de mes coachs de natation, avec qui on a commencé à faire ça, et puis avec d'autres athlètes aussi. Puis finalement, petit à petit, avec les résultats des différents athlètes qu'on était, plus les différents contacts qu'on pouvait avoir, le groupe s'est un petit peu étoffé, jusqu'à devenir conséquent avec un beau niveau international. Ça s'appelle comment le groupe ?
Le cercle performance. Le cercle, qu'est-ce qui a eu l'idée? Je sais même plus. Sûrement l'ancien coach. Ouais. Non, c'est un beau petit concept, le cercle performance. Donc, si on veut suivre la team, il y a pareil, vous médiatisez un petit peu la Ouais, chose. voilà, vous pouvez aller voir sur Instagram. Ouais. Le logo, c'est un triangle. Voilà, c'est rigolo pour le cercle. Vous y voyez l'image que vous voulez. Le triathlon, les 3 parties. Donc, t'es quand même triathlète depuis combien de temps d'ailleurs? Alors, moi, j'ai commencé par la natation. Ouais. Et j'ai fait une transition de la natation vers le triathlon. Je te fais un check au passage, hein, parce que je suis nageur, t'es nageur. Avant d'être triathlète, je suis nageur. J'ai fait une transition de la natation vers le triathlon autour de 17 ans. D'accord. Et assez rapidement, ça s'est bien passé pour moi. Je pense que j'avais peut-être plus de prédisposition en triathlon que ce que j'avais en natation, mais je m'entraînais énormément en natation, j'avais quand même un bon niveau. Et donc, ça, plus ce que je faisais avec mes parents, mes grands-parents, etc., je pense que tout ça a fait que je me suis assez naturellement adapté, on va dire, au triathlon. Ouais. Et donc, ça a été relativement rapide entre le moment où j'ai commencé, mes premières sélections en équipe de France, etc. Ça s'est passé assez vite. J'ai commencé la saison 2012. Ouais. Et en 2016, j'étais au Jeux de Rio. Donc ça a été assez rapide. 3 Olympiades. Ouais. T'en as une particulièrement qui t'a le plus, je ne sais pas quoi d'ailleurs, une qui ressort plus que les 2 autres. Non, alors elles ont toutes une saveur très particulière. Ouais. C'est toutes des expériences assez différentes. Rio, je pense que c'est très certainement celle qui m'a le plus appris. Ouais. Parce que je suis arrivé là-bas, j'étais jeune. Mais dans ma tête, je me disais pas que j'étais jeune. Je me disais, c'est maintenant, il n'y a pas le temps, tout ça. Ça s'est pas très bien passé, mais ça m'a permis de faire une grosse remise en question, on va dire, de toute mon approche. Gros apprentissage. Là. C'est ça, de ma façon de m'entraîner, de mon approche psychologique, etc. Et donc, j'aime me remettre en question et j'essaye de le faire régulièrement. Ouais. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait le plus d'adaptation, on va dire, dans ma pratique. Ouais. Avec notamment la prépa mentale. Ouais. Ce dont je te parlais, j'ai commencé en 2016. C'est post JO. C'est après, c'était pas en prévision d'un JO, c'était vraiment après, prise de conscience. C'est pas trop dans l'anticipation à cette époque-là. Ouais. Et non, mais du coup, super. Et j'ai quand même des super souvenirs parce que j'avais pu voir pas mal d'épreuves, etc. Donc, puis bon, les Jeux, c'était quand même le rêve d'enfant. Donc. Surtout à Rio, c'était, j'imagine, contraste avec Tokyo, là c'était Covid. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'était l'ambiance de fou, quoi. Je dis pas de bêtises, c'était au Japon d'ailleurs, en 2020. C'était 16-20, c'est ça, non? Ouais, 21 du coup, parce que ça a été décalé d'un an. 21, ouais, c'était à Tokyo. C'était Tokyo, hein, d'accord. Ouais, les sportifs, c'est pas un super des meilleurs souvenirs en général. Ouais, alors côté pour moi, de rien, ça reste ma meilleure expérience olympique d'un point de vue du niveau. Ouais. Même si il y a un peu de frustration suite à la course individuelle, j'ai pris un gros coup de chaud. Il y avait eu des choses que j'avais mal gérées, qu'on avait mal préparées, notamment sur l'acclimatation à la chaleur. Ouais. Mais j'ai pu faire vraiment la course à l'avant pendant un long moment. Et puis, je suis revenu avec une médaille dans le relais. Donc, même si on était un relais n'avions pas perdu depuis plusieurs années, on fait 3e, donc il y avait un peu de frustration, mais ça a vite été éclipsé par le fait que ramener une médaille olympique, en vrai, j'étais content, quoi. Donc, ouais, super expérience, même si effectivement tout ce qui allait autour. Alors, c'est la seule année, paradoxalement, où j'ai pu vivre le village olympique parce qu'on n'avait pas le choix, on était obligé d'être au village. Ouais. Et donc, j'ai vu un peu l'ambiance, etc. Les autres années, j'étais pas au village. D'accord. Parce qu'on avait des courses soit tout à la fin, soit tout au début. Ah mince. Avec des sites de courses assez éloignés du village. Et donc, en fait, d'un point de vue logistique, c'était trop compliqué. Donc, au moins, cette année, ça m'a permis de voir à Tokyo le village. Et puis, Paris, Paris est un peu compliqué d'un point de vue sportif. Ouais. J'ai eu une grosse blessure peu de temps avant, 2 mois et demi avant les Jeux. Et c'était ma première. Ça faisait 10 mois que quand j'ai pris le départ, ça faisait 10 mois que j'avais pas pris le départ d'une course. Donc parce que j'avais pas eu le choix en fait. Mais du coup, c'est pas l'idéal pour prendre le départ d'un. Ouais.
une épreuve olympique. Ouais. Mais ça reste une belle expérience parce que c'est, je pense, la seule fois où j'ai pu courir devant autant de personnes de ma famille, de mes amis, etc. L'ambiance était quand même folle. Et voilà, c'est assez mitigé parce que en tant que sportif, on peut apprécier le contexte, apprécier l'endroit, apprécier l'expérience, mais on n'apprécie jamais autant que quand on réussit la course, quoi. C'est sûr. Donc voilà, mais ça restera quand même une expérience mémorable dans tous les cas. D'accord. On comprend bien que parmi les trois Olympiades, chacune a sa saveur. Ouais. La première, l'apprentissage, et puis Rio, quand même, c'est quand même une sacrée effervescence. Et quand on parle de Rio, je pense toujours à Alex Camarasa, qui était le capitaine de l'équipe de France de water-polo, avec qui j'ai eu une belle conversation sur le podcast d'ailleurs. Et Alex, il me dit, mais enfin, c'était improbable que cette équipe de France se qualifie au JO water-polo. Ça faisait des années. En fait, les gars, ils sont défoncés, tu vois, water-polo. Et c'est eux qui ont réussi à se qualifier. Depuis, c'est vrai que l'équipe de water-polo française revient dans le bassin international. Donc, et Rio, il disait c'était juste incroyable. Et d'ailleurs, il s'est fait avoir, tiens, juste la petite anecdote quand même qui rigole, je sais pas si ça va te parler à toi. Mais ils étaient tellement contents d'y être et qu'ils ont fait du coup la cérémonie d'ouverture, ce que la Fédé ne voulait pas, puisqu'en fait, hors de question, faites pas l'ouverture parce qu'il y a la compétition qui démarre. Sauf que eux, c'était leur kiff absolu, ils se sont qualifiés, donc on va faire la cérémonie. Ils ont fait la cérémonie, mais en fait, l'erreur, c'est qu'on n'a pas assez cru en nous parce qu'on aurait pu aller plus loin dans le tournoi. Et en fait, l'histoire a assez fini au moment où on est arrivé, quoi. Et c'est dommage, tu vois, ils sont passés un petit peu à côté par rapport à ça. Et quand on voit aujourd'hui maintenant comment ils progressent bien. Chouette d'ailleurs de voir, tu parles d'adaptation, tu parles de remise en question, d'acclimatation. Ça fait partie de ton driver toujours de s'adapter, de pouvoir évoluer, de progresser. Et est-ce que justement, c'est une question que je vais te poser d'ailleurs autrement, le fait que ce soit sur les 3 dernières Olympiades, c'est quand même assez remarquable, signe d'une constance, c'est lié à quoi ça? C'est justement cette capacité à t'adapter en fonction des personnes, des environnements, d'un contexte? Ouais, sûrement. Moi, j'essaye toujours en fait de progresser. En gros, de voir ce que je peux faire mieux, de pas laisser les choses en l'état trop de temps. Alors, de temps en temps, je vais bosser sur quelque chose en particulier. On peut pas mettre de l'énergie de partout. Donc, de temps en temps, je vais m'attaquer à un sujet et faire un peu statu quo sur d'autres choses. Et puis, à un moment, je vais me dire, bon, c'est le moment de me remettre là-dessus et de bosser, etc. Et ça, c'est valable un peu pour tous les aspects, on va dire, que ce soit sportif ou extra-sportif. Mais ça, allié à la passion du triathlon et du coup de la découverte et de l'envie de progresser, d'être meilleur, etc. En gros, mon envie, elle est toujours aussi forte et toujours aussi intacte depuis que j'ai commencé, en fait. Du coup, le sport que je pratique depuis le plus longtemps, c'est la natation. J'ai commencé, j'avais 7 ans. Et tous les jours, je suis dans l'eau et j'ai toujours autant envie de progresser et je m'applique toujours autant techniquement en espérant trouver le mouvement que j'ai pas encore trouvé alors que ça fait 25 ans que je nage, quoi. Incroyable cette histoire, ce que moi ça me parle tellement, ça fait pas 25 ans que je nage, ça fait bien plus que ça. Alors il y a eu des parenthèses parce qu'à un moment donné ça saoule quand même de compter les carreaux. Donc bon, il y a l'eau libre et ça apporte beaucoup de stimulation, de changer aussi le bassin pour aller dans l'eau vive. Mais tellement ça me parle ce que tu me dis, c'est ingrat ce sport. Et je pense que c'est peut-être tous les sports qui sont ingrats finalement, mais la natation, en fait, tu as l'impression d'un moment donné d'avoir le geste presque parfait, le geste presque juste, que ce soit dans le déroulé. C'est tellement subtil, tellement fin ce sport-là, ça a l'air de rien comme ça quand tu regardes des nageurs. Mais tu as déjà eu cette sensation sur une assez longue période d'avoir une maîtrise de ta nage? Oui. Alors, c'est déjà arrivé sur une assez longue période, notamment à l'époque où je nageais 2 fois par jour. Parce que 2 fois par jour, ça revient vite et donc t'as pas le temps de perdre le truc. Et tu développes des habiletés motrices et un relâchement, etc., qui sont quand même plus intéressantes. Et puis, vu que tu fais que ça, ton corps, il est plus adapté, même en termes de souplesse, en termes de force, en termes de répartition du poids, il est plus adapté à nager. Mais sinon, ça m'arrive encore de temps en temps. Et puis, de temps en temps, tu fais une séance, tu te dis la moitié de la séance, tu te dis je suis trop bien aujourd'hui, j'ai des bonnes sensations, je fais tout ce qu'il faut. Et tu commences à y penser un petit peu trop et hop, ça s'en va. Donc c'est presque magique. Mais en fait, justement, c'est tout le truc, je trouve, les sensations, c'est bien, mais des fois, il faut se contenter des fois, c'est plus efficace de se concentrer sur les faits.
et pour laisser un petit peu les sensations, parce que sinon on est vraiment tout le temps en courant alternatif. Alors que si on se concentre sur les faits, sur ce qu'on veut travailler au moment précis, en fait on a un peu plus de prise de recul, et donc on est un petit peu moins sujet à se dire là je suis bien, là je suis pas bien, là et donc plus ça va et plus je tends là-dessus, mais tout en essayant de rester en essayant de progresser d'un point de vue technique, quoi. Mais t'as aussi c'est complexe, c'est dans plein de sports comme ça, hein, mais la concentration, elle est bien dans une certaine mesure, mais quand ça commence à amener de la crispation, etc., parce que quand c'est un geste qu'on maîtrise pas, si tu te concentres trop, tu vas amener trop de crispation et c'est pas bon non plus. Donc il faut réussir à doser la concentration, se concentrer sur le bon geste, mais pas se concentrer trop non plus, parce que sinon en fait on perd plus d'énergie que ce qu'on gagne, et en fait c'est rigolo parce que... Ouais, c'est rigolo, mais c'est un peu frustrant. C'est hyper frustrant aussi. Mais je sais pas si ça vous en parle à vous, mais bon, sur le podcast, il y a pas que des triathlètes qui écoutent, il y a aussi des dans le trail, et souvent on entend Mathieu Blanchard qui dit courir c'est bien plus compliqué que ça n'y paraît en fait. Ça paraît tellement simple, et oui, effectivement, c'est très accessible, c'est un sport, tu chausses tes baskets et tu cours. Ouais, sauf qu'en fait, si tu vas chercher ce que tu dis un petit peu dans pas que le sensation, mais trouver ses équipes, la souplesse, la force, la puissance. D'ailleurs, mon premier coach que tu connais au moins de nom, Laurent Chopin, et fort tu parlais d'un triangle tout à l'heure dans le cercle. On pourrait parler de la quadrature du cercle, mais on dirait la triangulation du cercle pour le coup, là, mais le triathlon, on est toujours sur ce triptyque. Et là, lui, il disait, il y a la technique, le physique. Bon, l'entraînement, ça parle à tout le monde, le physique, la technique, ce dont on parle ensemble, puis après, il y a la tactique aussi. Donc, la tactique de course, on va parler avec toi, parce que forcément, quand on peut se le dire quand même, t'as l'air assez modeste quand même, parce qu'on parle des JO, je t'amène pas là-dessus, mais t'es quand même le premier mondial en 2023. C'est champion du monde ou tu gagnes la Coupe du Monde d'ailleurs? C'est champion du monde. Champion du monde. Parce que en triathlon, il n'y a pas de course sèche qui décerne le titre de champion du monde. Ouais. C'est un classement général sur 4 étapes plus une, parce qu'on a une finale qui compte plus de points. D'accord. Mais ça reste un titre de champion du monde décerné sur plusieurs épreuves. D'accord. Comme en Formule 1, par exemple. D'accord, il n'y a pas une épreuve. Ok, d'accord. Donc c'est là pareil aussi, c'est la constance, la régularité sur plusieurs formats, pas même format toujours. On est sur un format. Alors il y avait 2 formats. D'accord. C'est le format sprint qui fait 5 km en course à pied. 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km en course à pied. On appelle ça toujours sprint. D'accord. Non, je crois que c'est même plus le nom. C'est changé. S. Ouais, c'est S. Et maintenant, on avait le distance olympique, donc le double, 1500, 40 et 10. Et avec un peu plus de points décernés sur les distances olympiques que sur les formats sprint. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc là, forcément, on parle de tactique. Sur un distance olympique par rapport à un S, forcément, on n'a pas les mêmes rythmes. Donc forcément, il faut adapter un certain nombre de choses. Moi, c'est ce qui me fascine dans ce sport-là, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a amené, si on reprend un petit peu le retour aux sources, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te sentir bien dans le triathlon? Tu parlais de ta famille. D'ailleurs, ta sœur Léa pratique le triathlon, toujours d'ailleurs? Oui. Ouais. Professionnel? Ouais. Donc, c'est de famille. Qu'est-ce qui fait que vous êtes à Poissy aussi, on est dans le même club. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu es au club de Poissy, il faut le rappeler, puisque tu as parlé de ta team, mais tu es adhérent du club de Poissy. Ouais. Et oui, il faut le rappeler, ça. Ouais. Tu es parisien, alors. Ouais. Yvelinois, 118. Alors, dans ma famille, on est les premiers à avoir fait du triathlon. Ils connaissaient pas forcément, voilà. Mais par contre, assez sportif. Mon père, et du côté de mon père, c'était plutôt des nageurs. Après, ils sont allés sur le polo, etc. Mais voilà, ils avaient pas mal d'attrait à tout ça. Et puis derrière, il faisait beaucoup de VTT, il aimait aller en montagne, etc. Et donc, il m'a beaucoup, lui et ma mère, ils m'ont beaucoup trimballé, on va dire, en montagne, fait faire du vélo et tout quand j'étais petit, aller au ski, etc. Plutôt quel massif d'ailleurs? Alors, mes grands-parents, j'ai une partie de ma famille qui est du plateau mathésin, mais maintenant, ces grands-parents-là vivent à Villars, donc pas mal le Vercors. Mais bon, Beldon, il y a quand même des belles randos à faire et tout. Et puis, t'as une préférence, toi, aujourd'hui? C'est dur de choisir. Ah, c'est dur. Aujourd'hui, j'aime bien la Chartreuse, je suis pas loin. Ah, et tu vois que c'est le soir. Et je trouve que c'est beau, c'est facilement accessible. Et, moins de voitures. Mais en vrai, je vais un peu de partout. Ouais.
Voilà. Il y a beaucoup de triangulation. Alors, les 3 massifs, Beldon, donc Beldon, Vercors et puis Chartreuse. Ok. Et le triathlon, donc naturellement, tu fais le saut entre la nage et après tu te mets d'abord à courir, tu te mets à faire du vélo ou les 3 en même temps pour le coup. Bah, alors du coup, je faisais un peu de VTT avec mon père, mais j'avais jamais touché un vélo de route. Et puis en termes de course à pied, à la reprise avec le club de Natte, en début de saison, quand le bassin était fermé, on courait un peu, puis on faisait des crosses UNSS au collège, etc. Mais voilà, c'est les seules choses que j'avais fait, on va dire. Et par contre, quand je m'y suis mis, j'ai commencé à faire vélo, course à pied. Donc forcément, quand on est nageur, qu'on passe à la course à pied, on a plus de chocs. Donc au début, il y a un peu de blessure et tout, faut y aller, faut être patient. C'était quoi ta première blessure? C'était classique, tout ce qui est douleur au périos, soit des périostites, il y a des... J'ai la même. Ouais, parce que... les chaussures aussi. Ouais, je pense les chaussures, puis les chocs, en fait. Les chocs, ouais. Ouais. Quelqu'un qui n'a jamais couru, il n'est pas habitué à avoir des... C'est pas des gros chocs, mais c'est des petits chocs ultra réguliers, quoi. Ouais. Et puis le vélo, du coup, ça a été, je pense, le sport qui m'a demandé le plus de temps, d'adaptation, de travail, etc. Le sport un peu moins naturel pour moi. Ouais. Mais j'y prends quand même pas mal de plaisir. Il y a quand même une belle notion de liberté. Ça nous permet de découvrir un peu les paysages, etc. Ouais. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que les 3 sports sont sympas. Les 3 sports sont durs parfois, mais du coup, de faire un peu les 3, ça fait que il y a des moments où on se fait plaisir dans un sport parce que les conditions sont mieux ou parce que les sensations sont mieux, etc. Et puis l'autre, il y en a un autre qui est un peu plus compliqué. Puis quelques semaines après, c'est l'inverse, etc. Et c'est cet équilibre que je trouve qui est sympa en triathlon. Ouais, ça revient souvent, cette notion d'équilibre et puis aussi de varier, non? Est-ce que aujourd'hui, avec du recul, tu serais dit finalement une carrière de natation si tu avais été un excellent nageur, ça t'aurait pas lassé de nager et pas de faire de choses à côté? Aujourd'hui, avec du recul. Alors, avec du recul, je me dis que j'aurais certainement pas eu le niveau ou les qualités physiques pour être un excellent nageur. Admettons, tu aurais eu un super niveau à la Léon Marchand, est-ce que tu serais lassé ou pas? Mais honnêtement, je pense pas que... Moi, je suis un peu routinier, même quand il faut courir sur des petits tours en course à pied ou même sur une piste, etc. Je trouve pas forcément ça dérangeant. Je fais du home trainer, je trouve pas forcément ça dérangeant. Donc, en fait, je pense que l'aspect s'entraîner 2 fois par jour en natation, ça aurait pu faire... D'accord, prendre du plaisir quand même à nager. Ok. Et même faire du home trainer comme ça. Ouais, alors le home trainer, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. Et en fait, à l'époque du premier confinement, on n'a pas eu le choix. Et du coup, j'ai été 6 jours par semaine sur mon home trainer. Ouais. Et en faisant ce que j'aurais fait dehors, quoi, donc en passant du temps, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si terrible. Après, en home trainer, je trouve que autant quand on n'a pas de séance, d'intervalle, d'intensité particulière, effectivement, ça peut être un peu longué, à part si on a une bonne série, un bon film, un bon podcast. Mais voilà, autant quand il y a une série, en fait, je trouve que le temps, que je sois concentré dehors sur mon vélo ou que je sois concentré dedans sur mon vélo, en fait, quand je commence à faire de l'intensité, à être vraiment en mode très concentré sur ce que je fais, et ben le temps, peu importe où je suis, il s'écoule pareil, en fait. Il s'écoule vite et il s'écoule pareil. T'as travaillé sur le mental pour justement avoir cette moins d'emprise sur la notion du temps, ou plus d'ailleurs? Pas spécialement, c'est comme ça. Pas spécialement. Après, je pense que c'est quelque chose quand on fait du sport d'endurance, et moi j'en fais depuis du coup que je suis tout petit. C'est quelque chose que j'ai toujours remarqué, mais c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien en fait. En natation, j'avais alors c'est pas forcément des intensités très dures, mais j'avais des intensités quasiment tous les jours. Et donc tous les jours, t'es là en fait, t'es concentré sur chaque mouvement, etc. Et puis tu penses pas à ce qui va se passer dans 2 minutes, parce qu'en fait t'es dans l'instant et c'est ça qui fait qu'à la fin t'es là, c'est bon, c'est fini. Mais ça, c'est une grande force que tu es en train de dire là. Tu te rends compte, c'est je pense aux sportifs, je pense à les gens d'entreprise, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent tout le temps? Enfin, une des choses qui ressort souvent, mais j'arrive pas à me mettre dans l'instant présent. Et toi, tu es en train de me dire comme ça, moi je suis dans l'instant, tout est ok, mais le temps passe. Alors, c'est clair que notamment quand je suis à l'entraînement, j'y suis et ça se passe super bien. Il y a des moments pour moi où c'est beaucoup moins naturel d'y être.
Et c'est une des choses que j'ai beaucoup travaillé, notamment en compétition. Ouais. Ne pas me projeter dans le futur, etc. Rester concentré sur ce que j'ai à faire maintenant. Alors, comment tu fais? Et C'est quoi ton truc à toi? mon truc à moi, Ouais. c'est dur à dire. Je sais que maintenant, j'y arrive la plupart du temps. Tu sais pourquoi c'est dur à dire? Parce que en fait, c'est automatique. Mais c'est automatique, on se rend plus compte. Mais si tu te remets un petit peu en mode, on se retire en mode pilotage automatique et tu reprocesses la chose, tu mets la première, la deuxième, la troisième, tac, 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 tu vois, comme en voiture, quoique, t'es peut-être en boîte automatique, j'imagine. Mais c'est quoi si tu fais la première étape, la deuxième, puis la troisième pour te mettre dans cet instant présent, ne pas se projeter? En fait, je pense que maintenant, j'ai, notamment quand je prends le départ d'une course, mais j'ai des choses que je veux ressentir à différents moments de la course, des points, des étapes que je me fixe, notamment en prépa mentale, en visualisation, etc. Et je me dis, l'objectif de cette partie, c'est ça, l'objectif de cette partie, c'est ça, etc. Et en fait, je suis concentré sur des micro-objectifs toute la course. Je pense que c'est ça qui me permet d'être dans le moment présent. Et ça, tu le fais pendant la course ou tu le prépares avant? Ce que tu dis, faire ces petites étapes, ces petites... Ça, je le prépare avant, mais j'y pense pendant la course. D'accord. C'est-à-dire que, pour donner un ordre d'idée, je me dis, sur mon départ à natation, de 0 à 200 mètres, j'ai envie de ressentir ce niveau de difficulté. Parce que j'essaye d'être 100% détaché de ce que font les autres, parce que pour le coup, si j'essaye de contrôler quelque chose que je ne peux pas contrôler, ça va amener de la frustration ou au mieux aucune valeur ajoutée. Alors j'essaie de toujours être concentré sur des choses que moi je peux contrôler, peu importe la course. Mais donc par exemple, ça va être sur mon départ, je veux ressentir tel niveau de difficulté. Donc je me concentre sur ressentir... Ça, tu te mets une première séquence, pouf, c'est ça. Voilà. Et après, t'en es le deuxième. Après, je passe à ça. Après, je passe à ça. Jusqu'à la transition. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé en 2023 à courir avec une montre en course. Et il y avait personne qui courait avec une montre en triathlon. Et en fait, à gérer mon pacing. Et donc, il y a des courses où je suis parti, j'avais 20 secondes de retard au bout d'une borne et demie. Et j'arrivais avec les gars au bout devant. Parce qu'en fait, on avait essayé de s'instaurer un pacing. Le tien. Mon pacing basé sur du rythme de course qui te fait que toi, tu es vraiment concentré. Focus sur toi, ton rythme, je dis le rythme, mais ta séquence à toi. Et... En fait, en triathlon, c'était beaucoup faire la course. Parce qu'en fait, le but, il n'y a pas de temps, c'est d'arriver devant les autres. Mais moi, avec mon coach, la réflexion, ça a été de se dire, si sur ce 10 bornes, après avoir nagé et roulé, je fais le meilleur temps que ce que je suis capable de faire, et de fait, je ferai la meilleure place que je suis capable de faire. Et donc, en fait, ça m'a permis de me sortir de l'aspect compétition avec les autres et de me concentrer sur moi-même, donc sur quelque chose que je contrôle, et de me fixer des objectifs en étant dans l'instant. Et donc, dans l'instant, notamment à pied, ça va être ce qui se passe sur ma montre. Me dire, en fait, comme quand on part sur une séance à pied, je suis ça, parce que a priori, je peux. Après, ça n'empêche que si j'ai des données qui me disent qu'aujourd'hui, c'est pas bon, j'ai toutes les infos, toutes les cartes en main pour intellectualiser et réadapter. Et puis, ça reste une course. Je vais pas être pendu à honte, mais ça me permet d'être concentré sur moi et de gérer mon truc, on va dire, à ma façon, en étant dans l'instant, dans quelque chose qui me parle. Ça me parle. Ça me parle. En fait, on pourrait même saucissonner tout ce que tu viens de dire en parlant de alors, stratégie de course, visualisation, donc là avant, saucissonner ou répartitionner, et puis après, quels sont les points de contrôle ou de mesure que tu mets sur chacune de ces séquences qui sont liées à toi et pas liées forcément aux autres, parce que ça, comme tu dis, j'ai pas la maîtrise, j'ai pas le contrôle sur les autres, j'ai que sur moi. Super intéressant, évidemment, mais tellement simple, évident, mais en même temps, quand on est en course, c'est pas facile. Et là, l'instant présent, on n'est pas un focus instant présent. On est que sur des paramètres extérieurs et ça nous éloigne de notre performance intérieure, état de performance optimale, C'est tellement simple et évident, mais quand je t'écoute là, et je sais, tous ceux qui t'écoutent, ils disent, mais en fait, on voudrait en savoir plus.
Si tu veux, on va explorer un peu ça. On va faire l'exemple sur une épreuve, par exemple, sur une course qui s'est bien passée et sur une course peut-être un peu moins bien passée, indépendamment des blessures ou bien de l'état du jour, comme tu as dit, parce que oui, je me réveille un matin, je suis pas dans un état au top parce qu'il y a un virus ou pas, pour 36 000 raisons, un état gastrique qui est pas au top. Bon, forcément, ça va altérer la performance et tu vas, comme tu as dit d'ailleurs, je vais revoir mes séquences ou mon rythme en fonction de l'état dans lequel je suis. J'aimerais bien qu'on ait des exemples là-dessus. Ça parlera encore plus aux personnes qui disent, toi, c'est l'air automatique ce que tu dis, ça a l'air simple, mais vu l'extérieur, être dans le focus et dans l'instant présent, comme je le disais tout à l'heure, bon, il y a toujours des tas de choses autour de moi qui font que j'arrive pas à me connecter avec moi-même. Donc ça, c'est d'ailleurs, c'est une des qualités des sportifs qu'on leur connaît peu. Enfin, du moins, on leur reconnaît ça. Mais dans le monde du travail, un sportif, c'est quoi tes diplômes et tout? J'ai diplôme ou pas, en fait, moi j'ai une qualité, c'est que je sais me connecter dans l'instant présent. Ouais, ok. Et en fait, les employeurs, les recruteurs feraient bien t'en tenir compte parce qu'en fait, justement, dans le monde du travail, c'est exactement la problématique de beaucoup de gens. Ça te parle. Mais en fait, les gens disent, et moi, en fait, me concentrer, être focus, non, et tellement de mails, tellement de choses, etc. Là, je vais pas y réussir. Donc, en fait, les gens sont pas productifs. Voilà. Un sportif comme toi peut apporter énormément de choses, évidemment, dans le monde du travail, parce que c'est un des soucis de productivité, justement, cette capacité à être dans l'instant présent. Ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Moi, j'ai mis un gros warning là-dessus parce que cette 23e minute, je me la réécouterai. Pendant 2 minutes, tu dis plein de choses et ça me parle tellement, tellement, tellement. Et j'espère à vous aussi. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous voulez suivre Dorian sur ces sujets-là, est-ce que tu nous autorises à donner ton Instagram? On peut échanger avec toi. T'as Avec pas le plaisir. temps. Vous pouvez m'envoyer des messages. J'essaye de répondre la plupart Ouais. du temps. Des fois, ça passe à la trappe. Ouais. Mais avec plaisir. C'est ton meilleur canal d'échange, Instagram? Ouais. 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 Donc, on trouve sur ton prénom, ton nom, tout simplement. C'est ça. Instagram. Dorian. Tu utilises d'autres canaux d'échange? J'ai encore Facebook où il y a les mêmes choses qu'en Ouais. gros sont sur Instagram. Ouais. Je suis pas mal présent sur Strava. J'aime bien Ouais. ce truc-là. Je mets tout. Il y a tout. Ouais. Il y a toutes mes séances. Hyper transparent sur toutes tes Il y a séances. Ouais. mes watts en vélo, il y a mes fréquences cardiaques et tout. Vous pouvez tout voir. Ah, très bien. Et donc, Parce que tu parlais des données, des data, des data tout à l'heure, donc c'est quelque chose que tu suis depuis pas mal de temps, donc tu les partages. Ouais. Alors, et là, pour le question. Je donne juste pas on va dire la philosophie de la séance, ou parce qu'on peut voir les labs, etc. que j'ai fait, donc on peut savoir ce que j'ai fait. Après, on sait pas à quoi ça correspond pour moi et dans quel but j'ai fait ça. Ouais. Mais par contre, il y a tout. Ça te fait pas peur? Tu as des sportifs qui disent ça. Moi, je mets pas tout sur Strava. Alors, pas seulement par rapport à la compétition, les autres concurrents qui vont regarder ce que tu fais, mais simplement le jugement. Tu sais, on peut te juger aussi sur ton. Il en fait trop, il en fait pas assez, il fait pas bien, nanana. Et tu sais, un peu les mauvaises communications. Donc, toi, par rapport à ça, t'as pas de souci? Qui c'est les autres athlètes? Pas forcément, c'est monsieur, le mec qui fait des brefs de comptoir, tu sais, celui qui est le pilier de comptoir et qui va s'amuser à commenter dessous. Non, déjà, c'est beaucoup moins le cas sur Strava que ce que ça peut être sur Instagram ou Facebook. Je pense que, mine de rien, les gens qui suivent d'autres personnes sur Strava, c'est plus des passionnés de sport. Ouais. Donc, il y a peut-être un œil un peu plus averti, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis en phase avec ce que je fais. Et puis voilà. Comment tu arrives à te protéger ou du regard des autres, du jugement? C'est un truc qui t'atteint pas, toi, les remarques? Si. Ouais. si, ça dépend. Il y a des périodes qui sont plus propices à d'autres. Le soir de la course, après les jeux, j'ai désactivé Instagram et Facebook. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Mais sinon, j'essaye de pas trop regarder. Mais si, c'est... Moi, je trouve ça toujours... mais que ce soit pour moi en tant que sportif, pour les gens, quand ils parlent de chanteurs, j'ai l'impression que quand on est sur les réseaux sociaux, les gens, ils oublient qu'en fait, c'est de vraies personnes dont ils parlent. C'est pas juste des choses créées de toutes pièces qu'ils voient à la télé. C'est en fait le gars qui chante ou quoi. En vrai, là, devant moi? C'est vrai. Et du coup, ils se permettent des réflexions. J'aimerais bien voir ces gens-là dans la rue et croiser le mec dont ils parlent et lui dire, mais en fait, je sais pas, ils oublient de prendre le recul, de se dire, attends, mais c'est quelqu'un comme toi et moi, il y a peut-être des raisons, peut-être que je connais pas tout, peut-être. Et je trouve ça sidérant. Et des fois, j'ai du mal à passer outre, donc j'essaie de pas trop regarder, mais voilà. Oui, donc des fois, c'est un choix de se couper aussi. Même définitivement, il y en a qui se coupent de Strava et pourtant, comme tu dis, une communauté sportive qui partage des valeurs. Mais
Tu vois, le genre de remarque que moi, par exemple, enfin, je le prends, moi, hein, je mets pas trop sur Strava. En tout cas, je suis très peu de gens sur Strava. Parce qu'en fait, moi, je le suis, il me suit pas, par exemple. Déjà, mais t'as le droit de me suivre, j'ai le droit de pas te suivre, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu vois, ces remarques, en fait, déjà, c'est un peu bizarre d'avoir ce genre de remarques, mais d'autres aussi. Ah, bah, t'as vu, il est blessé, il en a fait trop. Bah, t'as vu, il a fait ci, il aurait pas dû faire ça comme ça. Alors que, t'as quand même tout un écosystème, on va en parler d'ailleurs, qui te suit, un entraîneur, un coach mental, etc. T'as tout un staff. Donc, mais tu vois, le monde dans lequel on vit, c'est comme ça, hein, on vit avec, on vit sans, on a le droit de se couper ou d'être connecté avec ça, mais tout le monde a un avis sur tout, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, sur ce travail, j'ai jamais trop. Les seules questions que j'ai eues, c'est des gens intéressés, on va dire, Ouais. et qui me demandent des précisions, des fois, des choses comme ça. Ouais. Mais j'ai jamais trop, en tout cas, eu en direct. Après, Ouais. ils pensent ce qu'ils veulent, les gens. Plutôt de la De toute façon, bienveillance, quoi. ouais, voilà. Ouais, De toute façon, en sport, Mhm. nous, la seule vérité, c'est la course. Donc, Mhm. Ouais. le jour où tu gagnes, peu importe ce que tu as fait, tu avais raison, quoi. Enfin, peu importe ce que tu as fait, du moment que c'est légal, on s'entend. Oui. Mais peu importe tes choix à l'entraînement, du moment que tu fais une bonne course, ça te donne raison automatiquement, en fait. Et excuse-moi de glisser sur ce terrain-là, mais on en parle comme ça parce que c'est une glissade que je fais, hein, non contrôlée d'ailleurs, mais sur justement le pareil, c'est suspect, tu vois, des fois, ah bah tiens, on peut pas s'empêcher dans le triathlon, dans certains sports, à partir du moment où il y a la performance, oui, mais c'est pas normal comment ils font, ils se nourrissent pas comme tout le monde, ils font des choses différemment, tu vois, j'en avais parlé d'ailleurs avec en trail avec Ludo Pomeroy, lorsqu'il a gagné la dernière, alors je confonds toujours la hard rock et la western, bref, vous me corrigerez, merci, hein, je sais plus c'est jamais c'est l'hard rock ou la western, et tu vois, il a fait une acclimatation en altitude et ça a été pas polémique, mais ça a été un sujet. Bah oui, mais c'est un élément différenciant. Est-ce que c'est du dopage? Est-ce que c'est une aide extérieure, tu vois, qui est tolérée? Mais on a parlé aussi beaucoup des INS l'année dernière avec dans le trail aussi, parce que c'est des antidouleurs, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quelle est ta relation, toi, par rapport à ça, sur justement ton suivi médical? T'as un staff pour ça? Alors ouais, moi je bosse notamment avec le kiné avec le docteur de la Fédé. Ouais. Puis après à côté à Grenoble, j'ai un staff, j'ai un docteur qui me suit aussi, j'ai une kiné-ostéo qui me suit depuis que j'ai 13 ans. Ouais. Fidèle en plus. Ouais, franchement. Et du coup, T'as des contrôles, toi aussi? j'ai beaucoup de contrôles, Beaucoup, ouais. beaucoup. Là cette année, ça s'est un peu calmé parce que c'est pas les jeux, mais ils étaient là 3-4 fois par mois en 2024. Alors, tiens, c'est au coup de le dire. Donc l'année dernière, 3-4 fois par mois, Ouais, physique en plus. Ces déplacements, ils viennent de façon inopinée. ouais, ils viennent. En fait, tous les jours, depuis 13 ans, je suis sur le système Adams. Donc tous les jours, je donne un créneau de 1 heure où je dois être présent, où ils peuvent me trouver. Ouais. Donc déjà, ça c'est assez lourd parce que si je suis pas là, ça me fait un avertissement. Au bout de 3 avertissements, on est suspendu. Donc j'ai jamais pris aucun avertissement, j'ai jamais loupé aucun contrôle, mais c'est quand même une sacrée pression. Ouais. Et d'autre part, ils peuvent venir aussi sur des moments où j'ai pas forcément. Enfin, en fait, De façon inopinée. ça c'est des contrôles inopinés. Ouais. Il y a aussi, ils font des contrôles inopinés, où en gros, ils se disent on sait qu'il est là parce qu'il nous a dit que ce matin à 6h il serait là, donc il y a des grandes chances que à 20h il soit là. Et en fait, il se pointe aussi à toute heure pour être encore plus inopiné, quoi. Et donc, l'an passé, ça arrivait souvent, plus contrôlé sur toutes les courses. Ouais. Donc en fait, ça fait beaucoup de contrôles. Ouais, ça on en parle pas beaucoup finalement, c'est qu'il y a les contrôles, mais donc tu as les contrôles courses et tu as les contrôles à domicile. Ouais, à domicile. Donc là, ça sonne. Ça sonne. En fait, le truc, c'est que moi, je les mets à 6h. En gros, on a le droit de donner une tranche horaire qui va de 5h à 21h, je crois. Ouais. Et, mais qui dure 1 heure. Moi, je les mets à 6h du matin parce qu'en fait, si je les mets à 11h, pour peu que Entraînement. je sois à l'entraînement, pour peu que j'ai oublié, j'aille au resto, ou etc., en fait, je suis pas là et je prends un no-show, ça s'appelle. Donc je mets à 6h, mais c'est vrai que du coup, c'est régulièrement, on se fait réveiller. T'as jamais pris un no-show? Jamais pris un no-show. Bon, bravo. Ça veut dire c'est signe que t'es bien organisé, structuré. J'essaye de faire le taf, mais parce que aussi, je sais que un no-show, même si ça peut arriver à tout le monde et que ça arrive et tout, moi, ça me stresserait beaucoup trop, et donc j'ai pas envie de... Est-ce que c'est une de tes qualités d'ailleurs, le contrôle? Je note quelques mots, tu vois, des fois, beaucoup noté au début adaptation, et puis c'est pas mal le contrôle. C'est quelque chose qu'on te reconnaît. C'est quoi tes grandes qualités? Tiens, même au-delà du contrôle de ce que je viens de te dire, ça te guide trop. On dirait quoi tes grandes qualités à toi, Dorian? Aucune idée.
Ah bah alors je te la pose, tiens. Alors, déjà, pour parler du contrôle, je pense que ça. Alors, je pense que ça a toujours été. Enfin, j'ai toujours essayé de contrôler certains éléments, mais qu'avec mon nouveau coach, on s'est bien trouvé là-dessus. Ouais. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, d'essayer de tout bloquer, etc. Ouais. Et donc, ça m'a beaucoup réussi, etc. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont permis d'être champion du monde en 2023. Ouais. Je pense que c'est quelque chose à user avec parcimonie, parce que notamment en 2024, il y a des choses où on aurait peut-être pu faire preuve d'un peu plus de flexibilité pour s'adapter un petit peu mieux. On en a fait le débrief. Alors c'est toujours conditionnel parce que t'es jamais sûr de rien. Mais je pense que c'est bien, de manière générale, d'avoir un contrôle. Après, on sait qu'en sport, il y a tout un tas de choses qu'on ne contrôlera pas. Donc, c'est toujours se dire, bon, bah, le contrôle, mais bon, le jour où tu es confronté à quelque chose que tu ne contrôles pas, il faut savoir réagir. Mais en même temps, si avec la montagne de choses que tu peux pas contrôler, si tu t'attelles pas à contrôler les choses que tu peux contrôler, et ben ça fait vraiment beaucoup de choses qui sont hors de contrôle, quoi. Donc je trouve que on en revient à l'équilibre. En fait, moi je vois dans ma pratique sportive et aussi dans ma vie de tous les jours, mais du coup c'est tellement lié que c'est dur de faire la différence entre les deux. C'est toujours des questions d'équilibre, de choix, équilibre dans la charge à entraînement, dans l'allure à laquelle tu cours, l'équilibre dans tes choix de compétition, de repos. En fait, c'est toujours, faut faire des choix en se disant d'un côté il y a ça, de l'autre côté il y a ça, et j'essaye de trouver le juste milieu, quoi. Et du coup, voilà, des fois j'essaye de visualiser un peu cette balance, et c'est pas toujours facile. Tu prends ta feuille, tu fais avantage inconvénient. Voilà. Tout simplement. Et après, en tant que sportif pur, hein, maintenant, si on parle de l'athlète, ce serait quoi la grande qualité de Dorian, selon toi? Alors, moi déjà, je pense que j'ai des facilités, on va dire, à pied. C'est là-dessus que c'est le plus inné, de loin. Même par rapport à la natation. La natation, je m'en sors très bien, mais parce que j'ai commencé il y a très très longtemps. La course à pied, voilà, c'est plus inné. Après, sinon, je pense que j'ai une catégorie, une capacité à monter dans les registres hauts, voire très hauts, et à tenir relativement longtemps. Donc, ça a même été une des raisons pour lesquelles j'ai mis pas mal de temps à passer un distance olympique. Parce qu'en fait, pour certains athlètes, on va dire un distance olympique, c'est court. Pour moi, c'était, on va dire, vraiment dans la fourchette haute, notamment il y a quelques années, de la durée que je pouvais tenir, on va dire. Je pense qu'à la base, je suis presque fait pour des choses un peu plus courtes. Donc ça m'a demandé du travail. Mais voilà, je pense que l'explosivité, les qualités, etc., c'est les choses qui me... L'explosivité. Tellement je suis nul là-dessus. Je suis pas un explosif, moi. Moi, je suis un bon diesel. Après, c'est toujours comparer un athlète, comparer un sprinter qui fait du 200 mètres, du 400 mètres, je suis explosif, quoi. C'est sûr. Mais pour un triathlète, je pense que je suis assez explosif. Ouais, d'accord. Et allez, pour terminer, en termes de qualité humaine, tiens, pourquoi on t'aime? Faut leur demander, tu vas me dire, bien sûr, évidemment. Est-ce qu'ils m'aiment? Non, en vrai, ça se voit dans tes yeux. Non, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense que je suis moi-même. Je prends pas la tête, construire un personnage, c'est toi. Non, moi, je suis nature. Ça, il y a pas de doute. Mais des fois mes qualités, mais... En tout cas, t'es souriant. Qu'est-ce que tu d'ailleurs, enfin, pour relier un petit peu ces qualités-là, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a parlé de fidélité aussi, avec ton kiné, t'as dit kiné. Elle s'appelle comment? Magali. Avec Magali. Pareil, est-ce que tes partenaires, justement, financiers, partenaires en général, apprécient ça chez toi aussi, cette notion d'engagement, d'explosivité, ce qu'on a dit ensemble, mais aussi en même temps, cette simplicité et puis cette naturalité à pouvoir construire quelque chose dans le temps? Je pense que oui. Moi, ça fait... Donc, on parlait de Poissy. J'ai signé fin 2014. Donc, ça fait 11 ans. J'ai signé l'Armée et Adidas, qui sont mes deux autres partenaires majeurs, on va dire, en 2015. Donc, en fait, c'est
c'est que des relations qui Ah oui, ça dure. quasiment 10 ans. Ouais. Et donc c'est cool. Moi, j'aime bien être déjà dans quelque chose, on va dire, où il y a de la confiance Ouais. et quelque chose que je connais. C'est quelque chose Ouais. voilà, qui me rassure. Ouais. Stabilité, ouais. Ouais, ben, même avant Julien, j'ai eu un coach pendant 9 ans. Mhm. Et donc, au moment où j'ai changé, bah, c'est clair que reconstruire tout ça, c'est pas facile Mhm. parce que tu as tes habitudes, tu sais toujours ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu trouves, quoi. Mhm. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est bénéfique le changement Mhm. parce que tout simplement, ça fait voir une autre façon de faire, ça fait voir autre chose. Et on repart pas de zéro, c'est complémentaire. Et du coup, c'est quelque chose qui est Ouais. très intéressant. Mhm. Et du coup, ça m'a fait bah, notamment changer de préparateur mental Mhm. peu de temps après parce qu'en fait, justement, je me suis rendu compte un peu plus vite que ce que j'aurais fait en temps normal grâce à cette expérience Ouais. que, en fait, bah, là, j'avais peut-être fait un peu le tour et sans jugement de valeur, sans dire Mhm. c'était mieux, moins bien, c'était mieux, etc. Juste, ben voilà, je sens que là, on commence à avoir fait le tour de ce que j'avais à apprendre Mhm. et du coup d'aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Et en fait, donc ouais, moi j'ai tendance à bien aimer pas trop de changements. Mais j'ai quelques expériences qui me montrent que Mhm. utiliser à bon escient, c'est quand même cool, quoi. Il y a un truc qui me vient à l'esprit quand on parle comme ça, parce qu'en fait, souvent on parle de sortir de sa zone de confort, tu sais, aller dans une zone d'inconfort, et c'est pas confortable, donc on n'y va pas forcément par défaut. Qui en envie? Personne, puisqu'on aime bien ce que tu dis finalement. Non pas qu'on aime le confort, mais ce côté récurrent, stabilité, puis aussi maîtrise. Et en fait, un jour, je trouve ça tellement évident de le dire comme ça, mais en fait, c'est juste élargir sa zone de confort. C'est pas aller vers l'inconfort, c'est on va explorer les choses pour élargir cette zone de confort. Et tiens, au jour d'aujourd'hui, t'estimerais comme ça. Alors, la question, elle est tellement bête posée comme ça, mais je voudrais qu'on y réfléchisse quand même tous les deux. T'as quel âge aujourd'hui? Tu m'as dit 30 ans? 31, 31. Depuis quand? depuis fin janvier. Ben, c'est tout récent. Ouais, ça. 31 ans. Euh, par rapport à ta discipline, ton sport, t'imagines, quel pourcentage de niveau de confort, de maîtrise, d'optimisation en fait? Tu dis, je suis sur une échelle maxi à mon âge de 100, t'es à combien aujourd'hui? Alors, c'est là, c'est vaste et c'est large, hein. Et comme ça, quoi, putain, le doigt mouillé. C'est assez dur à dire, d'autant qu'il y a quand même, je sais pas comment dire, mais il y a différents cycles. Et il y a un cycle qui vient de se terminer Hmm. où forcément sur une Olympiade, tu essayes de monter en puissance, etc. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire que l'an passé, j'étais plus à 100% Ouais. dans le sens où vraiment on essaie de tirer sur toutes les leviers qu'on avait à tirer, voilà, Ouais. d'être à 100% dans le truc. Et que là, cette année, bah, j'ai peut-être perdu, on va dire, quelques mini pourcents d'investissement à chercher la petite bête. Hmm. Mais par contre, j'ai regagné pas mal de recul, de relâchement, etc. Hmm. Donc c'est un peu vase communicant. Ouais. Et après, ça va très certainement Remonter. à l'approche des échéances, déjà là, rapidement pendant la saison. Ouais. Et puis de saison en saison, quand tu construis, après ça dépend un peu des objectifs, mais quand tu as une construction sur 4 ans par rapport au jeu, etc., tu peux pas mettre toutes tes balles la première année, quoi. Donc voilà, mais c'est clair que bah, c'est des courses que je pratique depuis longtemps maintenant. Donc il y a une part, on va dire, où je connais plus, une part un peu rassurante, que j'ai fait plein de fois, etc. Mais il y a aussi toute la partie où bah, il y a des petits nouveaux chaque année, Mhm. des pas petits nouveaux mais qui progressent bien, Mhm. des choses où tu sais pas comment t'as fait un peu différemment à l'entraînement, tu sais pas comment ton corps il va réagir, parce que tu peux pas te contenter même si tu as une philosophie à l'entraînement qui fonctionne bien, tu peux pas te contenter de réitérer chaque année la même chose, parce que ce qui fait progresser le corps, c'est de créer des stress qui vont induire des adaptations. Et si tu fais la même chose chaque année, tu crées plus de stress et donc tu induis plus d'adaptation. Et donc, au mieux, tu arrêtes de progresser.
plus Ouais. probablement tu commences à régresser. Hmm. Et donc, en fait, chaque année, il faut faire quand même des nouveaux choix, prendre des nouvelles orientations, même si ça reste dans la même philosophie. Te dire, ben voilà, on va approfondir dans ce sens-là ou on va approfondir dans ce sens-là. Ouais. Je peux te donner un exemple très, très simple. Mettons que l'an passé, j'avais un fonctionnement, on va dire, sur telle zone d'intensité. Et ben, je faisais, je vais donner un truc au hasard, je faisais 3 fois 20 minutes à 18 km/h toutes les semaines. C'est pas le cas, mais et ben, tu peux te dire, est-ce que cette année, je fais 4 fois 20 minutes à 18 km/h ou est-ce que cette année, je fais 3 fois 20 minutes à 18,5 voilà. En gros, est-ce que tu augmentes la durée? Est-ce que tu augmentes la vitesse? Est-ce que là-dessus, tu touches rien et puis en fait, tu bosses plus le vélo ou d'autres types de séances? En fait, voilà, en fait, tu peux faire dans la même philosophie, tu peux faire évoluer chaque année et tu n'es jamais sûr que c'est le meilleur choix d'évolution, quoi. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il y a une partie non compressible de doute et d'incertitude. Et puis, il y a quand même une partie de contrôle et d'expérience qui augmente avec les années, quoi. Mais justement, tiens, si on parle un peu de régularité, je les connais pas bien, hein, mais je te pose la question parce que t'as concouru contre eux, les Brownlee par exemple, qui ont fait quand même depuis quand, sur quelles années ils ont dominé le triathlon, les Anglais avec les frangins? Alors, T'as le droit de faire du bruit, hein, ouais. t'as le droit. Ah, t'es chez toi. Et moi, je commence à avoir un chat dans la gorge aussi, donc je t'accompagne, santé. Les Brownies, je pense que ils ont commencé, alors c'est sous réserve, il faut vérifier les dates, mais autour de 2010-2011 à être Ah ouais, ça remonte tant que ça. vraiment au top du top, jusqu'à 2016-2017, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Mais Toi qui as pris le relais après. je parle pour Alistair qui Ouais. était le meilleur. Ouais. Et en fait, passé 2013, il a commencé à se blesser, on va dire, assez régulièrement. Des blessures, ouais. Et donc, il était blessé longtemps. Et quand il revenait, il était toujours aussi imprenable. Ouais. Et son frère a été un peu moins blessé et a continué jusqu'à l'an passé, en fait. Ouais. Mais en étant... alors, je ne sais pas s'il était moins fort ou si le niveau global avait augmenté, mais en étant moins dominateur. Mais ouais, ils ont été vraiment... puis ils ont été un peu pionniers. Précurseurs, pionniers, ils ont vraiment fait évoluer le sport, quoi. Et Thierry, en quoi ils l'ont fait évoluer selon toi d'ailleurs, dans ton analyse? je pense que ils avaient déjà, ils se démarquaient vraiment par un niveau vélo Ouais. vraiment supérieur à ce qui se faisait à l'époque. Ils avaient des techniques de course, on va dire des techniques tactiques beaucoup plus agressives. Ouais. Ils couraient à pied. Il y avait pas mal ils étaient très très forts, mais il y avait aussi pas mal d'intox. Ils partaient très vite. Tout le monde essayait de suivre et ils pliaient la concurrence quasiment direct. Bon, il y a quand même Gomez qui a très bien tiré son épingle du jeu à cette époque-là, mais ouais, voilà. Et en fait, je pense qu'ils ont fait progresser tout le monde dans la direction où ils ont challengé tout le monde, en fait. Tout le monde s'est dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre de subir toutes les courses et à commencer à bosser un peu plus dur, notamment à vélo, mais un peu dans les trois sports, quoi. Ouais, intéressant. Tu emploies le terme, la tactique, hein, les tactiques de course, faire un peu de bluff aussi, de pouvoir tuer une course psychologiquement, pas forcément tant physiologiquement, physiquement, mais plutôt psychologiquement aussi. Toi, est-ce que tu t'es nourri de ça justement au niveau de tu parlais que tu fais de la prépa mentale, c'est quelque chose que tu as intégré plus par rapport à toi, comme tu disais, cette capacité à bien contrôler, à être dans sa maîtrise intérieure. Mais est-ce que justement dans la prépa mentale aussi, tu as mis en place des stratégies par rapport aux autres ou pas du tout? Je pense que pas trop, dans le sens où je m'y retrouve pas trop. C'est pas ton sang, ouais. En fait, je suis très compétiteur, mais quelque part un peu trop. Et donc, si j'essaye de faire la course trop tôt dans la course, alors autant je me permets d'exprimer cette facette de moi, on va dire, dans le dernier kilomètre, quand il y a tout le monde qui est à fond, que en fait, t'es que dans l'instant, parce que dans tous les cas, l'instant d'après, tu seras à l'arrivée, et que le but, c'est juste d'être le maître devant l'autre, quoi. Ouais. Mais en fait, si trop tôt dans la course, ça me
ça me dessert beaucoup plus que ça me sert, parce qu'en fait, la course est trop longue pour commencer à serrer les dents au bout d'1 kilomètre à pied quand il y en a 10, quoi. Mhm. Et donc, j'ai plus bossé sur me détacher Mhm. des autres, de la douleur, de tout ce que tu veux, Ouais. plutôt que d'être, on va dire, à la bataille, quoi. Ouais. Euh, mais parce que je pense que c'est quelque chose qui est très fort chez moi, et que du coup, j'ai préféré bosser le reste Ouais. et me dire, bon, bah voilà, il y a des moments où tu peux laisser ça s'exprimer, Mhm. plutôt que de bosser ça et omettre le reste, alors que le reste, bon, c'était pour moi en tout cas plus important. Alors à l'avenir, je sais pas, Ouais. peut-être que je vais rechanger, mais en tout cas, j'en Pour suis là, quoi. l'instant, ouais. Et tu peux nous partager, c'était peut-être des choses que tu n'as pas forcément, comment dire, protocolé, je sais pas, je sais ce terme qui vient, mais c'est pas tout à fait celui que je voulais employer. Je cherche autre chose. Bref, sur la notion d'explosivité, toi, sur le dernier kilomètre, ou comment tu fais, toi, pour, à un moment donné, travailler encore plus au niveau mental, ce temps-là où là, a priori, tu as une physiologie pour ça, tu as une capacité à pouvoir monter aussi dans l'intensité, de l'effort sur un laps de temps, sur la fin, court en tout cas. Comment tu fais, toi, pour mentaliser ça, pour visualiser, pour préparer, voilà, et te dire, bah tiens, je pense par exemple à qui, bah, Manodou, Florent Manodou, quand il travaille avec son prep mental, bah, tu vois, il travaille sur le côté, je suis plus fort que les autres, parce qu'il a tu vois le gabarit de Florent par rapport à d'autres. Donc il sait qu'il peut soulever beaucoup plus de charges que les autres parce qu'il est plus puissant. Et ça, il en a fait une force, tu vois, en termes de visualisation, que ce soit en chambre d'appel même d'ailleurs, et aussi dans l'eau évidemment par rapport aux autres. Et c'est là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il a beaucoup travaillé avec toi, avec Samuel, son prep mental. Est-ce que toi justement tu fais des visualisations, tu fais des associations entre de l'imagerie mentale, entre toi, ce que tu vois, ce que tu ressens, tu t'identifies avec des objets, des personnes, des animaux, ce genre de choses? Pas du tout, tu fais ça ou pas? Alors sur cette partie-là, pas du tout, Pas sur cette partie-là? parce que je sais que si juste je laisse faire, Ouais. je vais vouloir à tout prix être devant l'autre, quoi. Ah, Et donc en fait, c'est une partie que je travaille quasiment pas en ah, prépa ouais. mentale, parce que juste, je me laisse aller, quoi, Et ça va et je mets, ouais, c'est ça, vachement. je sais que je mets tout ce que j'ai à mettre, quoi. Ouais. Et oui, en vrai, je pense que c'est une chance, mais c'est un peu, bah, en fait, c'est un peu comme tout, c'est un peu à double Ouais. tranchant, parce que Mmh. ça m'a causé énormément de problèmes par le passé, parce qu'en fait, bah, quand je décrochais au bout de 500 mètres de course à pied alors qu'il y en avait 10, Mmh. parce que j'étais clairement moins fort, Mmh. et bah, ça m'énervait au point que bah, des fois j'arrivais plus à respirer, des fois je devais m'arrêter, des fois j'avais des crampes de partout, etc. Mmh. Et, Et tu sentais que c'était l'impact psychologique qui avait ouais, en grande ah partie, oui. ouais. Et tu as travaillé comment ça? Parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions, quoi. Gestion de ses émotions, ouais. Bah, j'ai travaillé sur me reconcentrer sur moi, sur l'instant présent, me détacher des autres, Mmh. etc. Ça, je l'ai fait un peu en visualisation aussi. Ouais, les respirations. Ouais, visualiser les autres, on va dire, sans qu'ils aient de visage ou de nom, Mmh. Mmh. pour déjà pas connoter la personne avec qui tu es en train de courir Ouais. par rapport à la course que tu es en train de faire, tu vois. Mmh. Pas te dire, bah lui, il est censé être nul, il court avec moi, ou pas te Mmh. dire, je cours avec lui alors que il est fort, c'est bizarre, ou... Putain, qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête des fois, c'est ouais, fou, hein, ça. les dialogues internes. Mais ça parle tellement, en fait. Alors, et est-ce que ça parle tiens d'ailleurs, est-ce que ça parle plus, ces dialogues internes quand c'est court ou tu vois, je fais entre le sprint et puis la distance olympique, on pourrait se dire c'est 2 fois plus long. Donc il y a 2 fois plus de messages intérieurs, tu vois? On se fait 2 fois plus de discussions. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Plus c'est court, plus il va y avoir cette accélération dans ta tête et ces petites phrases, ce petit diable, ce petit démon à l'intérieur de nous, ce petit ange des fois aussi, hein, c'est plus intense, c'est plus court, il y en a plus ou pas spécial? Non, je pense que c'est un peu la même C'est chose. pareil? Parce qu'en fait, que ce soit plus court et qu'on aille un peu plus vite, ou que ce soit plus long, et Mmh. le ressenti de la douleur est un peu le même, le Mmh. ressenti de la difficulté est un peu le même. Donc, je le seul truc, c'est que, on va dire, alors je sais pas si c'est que pour moi ou si c'est pour tout le monde, Mmh. mais la partie où tu te dis: «Bon, ben, là, il reste, Mmh. suffisamment peu», donc ça peut être 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, ou en mode, dans tous les cas, je sais qu'il y a pas besoin de contrôler, voilà, je vais réussir à finir, la partie, on va dire, acceptable psychologiquement, qu'on arrive à visualiser, se dire:
ouais, ça va, il reste pas beaucoup. Et ben, elle arrive plus vite quand on est sur un sprint parce Ouais. que en gros, je sais pas, je sais que des fois ça va me le faire. Je vais me dire, en fait, en triathlon, on a souvent des tours de 2,5. Donc en gros, sur un distance olympique, on va avoir 4 tours et puis sur un sprint, on va avoir 2 tours. Et je trouve que le cap de se dire c'est le dernier tour, donc c'est 2,5, mais je pense que ce serait 2, ce serait pareil. Le cap de se dire c'est le dernier tour, il facilite un peu le truc d'un point de vue mental parce que on arrive à le visualiser un peu, on se dit bon allez, même si je saute un peu ou même si c'est dur, je peux serrer les dents, ça dure 6 minutes, ça va quoi. Ouais. Et en fait, ce truc-là, que ce soit sur un CD ou que ce soit sur un sprint, Ouais. tu sais que c'est un peu la même chose, le même ressenti dans tous les cas, t'es à fond. Ouais. Et donc il arrive beaucoup plus vite sur un sprint que sur un CD. Donc Ouais. je pense que, en tout cas pour moi, d'un point de vue psychologique, ça, c'était, allez, maintenant c'est un peu la même chose, mais à l'époque c'était plus facile de gérer un sprint pour ces raisons-là. Et si je te posais la même question, mais c'est demain, t'es avec tes potes d'entraînement d'ailleurs qui eux font des T100 ou des Ironman, des choses plus longues, tu appréhenderais comment le fait de faire des formats beaucoup plus longs par rapport à ces dialogues internes? Oh, il me reste encore un tour, ouais, sauf que un tour c'est 5 bornes ou 10 bornes, tu vois, et c'est pas la même histoire que c'est 6 minutes. Alors, la dernière fois que j'ai fait un Alpha Ironman, je l'ai pas fini, donc je suis pas très bien placé pour en parler. Justement. Mais je pense que maintenant Ouais. que je suis plus concentré Ouais. sur moi et notamment sur mes allures, ça peut être la montre, ça peut être les sensations, etc. Et que j'arrive mieux à être dans l'instant présent, du coup, ce serait, on va dire, plus facile et plus abordable. Ouais. Mais fut un temps, il y a quelques années, c'était la partie très compliquée parce qu'en fait, j'essayais toujours un peu de visualiser ce qui me restait à courir et dans ces cas-là, ça fait peur, quoi. C'est long. C'est un peu comme quand on commence une semaine, on se dit, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ouais. Ouah, autant regarder ce que j'ai à faire aujourd'hui et le temps que j'ai maintenant. Et puis, en fait, c'est la même philosophie, quoi. Ouais. Et ouais, plus facile à dire qu'à faire, des fois. Plus facile à dire qu'à faire. Comment tu te dis, bah tiens, j'ouvre mon agenda, tu vois, j'ai ma semaine de 7 jours avec tout l'entraînement ou sur la montre ou sur l'ordi, évidemment. Comment tu fais? Tu caches la suite et tu regardes que ça, c'est super. Moi, le matin, je me lève et je regarde. Ouais. Alors, en fait, quand j'ai des rendez-vous à prendre ou quoi, j'ai la semaine entière. Donc, je regarde à peu près, je me dis, bon, alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais sans vraiment l'intégrer, quoi. Donc, je dis, bon, ben voilà, je peux, aujourd'hui, 11h, je peux prendre un rendez-vous, je suis libre. Mais par contre, le matin, je me lève, je regarde ma semaine, enfin ma journée. Ouais. Je me dis, bon, aujourd'hui, j'ai ça, ça, ça. Et à peu près ce que c'est les séances, mais je regarde quasiment jamais pour le lendemain ce que j'ai comme séance, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je peux pas me dire, allez, il faut que. Je peux pas me dire, allez, je tiens encore aujourd'hui, puis après, c'est le week-end. Parce qu'en fait, le week-end, je m'entraîne pareil. Ouais. Et après, le dimanche, il y a le lundi et c'est de nouveau pareil. Donc en fait, je suis obligé d'être dans un état où. Bon, bah voilà, aujourd'hui, c'est ça, et bah c'est ça, et puis c'est comme ça. C'est ça, fais un job. Ouais, alors que ouais, c'est bon, c'est tropisme que dans l'entreprise qu'on est toujours à se projeter, enfin en entreprise et même dans la vie en général, hein, à regarder ce qu'on a à faire dans un mois, etc. Et toi, t'as cette discipline, cette capacité à regarder au jour le jour et à la mettre plus dans l'instant présent. Alors, ouais, j'ai cette capacité, mais moi, par contre, à l'inverse, Ouais. et notamment quand il y a des choses à réserver, même pour les vacances, quoi, avec ma copine, c'est compliqué, c'est que j'ai une phobie de réserver des choses à l'avance. La plupart du temps, le train, je le prends la veille ou 2 jours avant, parce que quand je me dis, tiens, dans 3 semaines, j'ai un train, il faut que je le réserve. Ouais. Et ben je me dis, mais je suis pas sûr dans 3 semaines, je sais pas ce qui va se passer, peut-être que ça va s'annuler, peut-être que. Et du coup, souvent, ça me stresse et je prends pas le train jusqu'au dernier moment, quoi. Alors que 95% du temps, il n'y a pas de changement, mais et qu'on peut prendre des trucs échangeables. Et ouais, donc c'est un peu à double tranchant, quoi. Ouais. Tu as fait les tests de personnalité justement pour voir un petit peu comment tu fonctionnes par rapport à ça. Tiens, on est tous différents. J'avais fait un peu, mais je me rappelle jamais ce que c'était. D'accord. Parce que ce que tu dis, ça me parle tellement par rapport, moi dans mon couple, hein, moi je suis celui qui regarde toujours, tu sais, je regarde la vision, je regarde à 10 ans, moi. Et là, on s'est dit, mais t'es malade, quoi. Moi, déjà demain, je sais même pas où je serai, ce qu'on fera, ce que je serai. Donc, regardons déjà, vivons au quotidien. Et même, moi, c'est l'inverse. profite de l'instant présent. Ouais. Et t'arrives à profiter, toi, des petites choses de la vie, tu vois, au quotidien, sans présager de ce que sera l'avenir. Ouais. Ouais, ça va. Ouais. Après, ça n'empêche que je suis plutôt de nature, on va dire, angoissé sur tout un tas de trucs un peu plus existentiels. Mais par contre,
Par contre, c'est pas pour ça que je me demande Ouais. est-ce qu'il va se passer dans 3 semaines ou quoi. Non, là-dessus, ça va bien, quoi. Oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant de mettre sur on l'avenir professionnel, parce que c'est vrai que dans le monde du sport, bah oui, vivre sa passion, vivre son sport, et puis bah après, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc ça, c'est des sujets quand même que tu explores, toi, que tu échanges avec des personnes là-dessus, des fois dans ton couple déjà, la famille, sur l'avenir. Ouais, j'aime encore plus là depuis Paris parce que c'était un peu quelque chose que je m'étais fixé. Je m'étais dit, bon, Ouais. passer Paris, tu auras fait 3 Olympiades, tu auras 30 ans, Ouais. tu seras forcément plus proche de la fin de carrière que du début, quoi. Et il faut s'y mettre un moment. Et puis, j'ai pas envie de commencer à réfléchir une fois que j'ai plus le temps et que j'ai plus le choix, quoi. Donc, ouais, je commence à prendre un peu des renseignements, etc., à voir un peu les options, essayer de faire le point avec mes envies sur ce que j'ai envie de faire, etc. De faire des rendez-vous divers et variés. J'ai des projets un peu à droite à gauche. Mais voilà, c'est pas facile parce qu'en fait, ça reste dur de se projeter. C'est plus facile de se projeter maintenant qu'il y a 8 ans. Mais Si tu savais, par exemple, tiens d'ailleurs, tu prévois d'aller en 2000 à Los Angeles? c'est le projet, ouais. C'est le projet, ok. Et si je te disais, par exemple, 2029, tu sais que voilà, je suis ton futur employeur, t'inquiète pas, t'auras tant par mois, t'auras un super boulot avec la liberté qui va bien. Attention, je sais ce que c'est qu'un sportif de haut niveau, hein. Faut pas lui mettre trop de contraintes, faut qu'il ait cette liberté aussi décisionnelle, pouvoir voyager, s'entraîner aussi, même si c'est voilà. Mais par contre, allez, on va le faire autrement. Je te donne un capital de par an de tant de milliers d'euros et t'es rassuré là-dessus. Est-ce que ça te porterait plus de confiance par rapport à ton projet 2028, de savoir que derrière, en gros, tu es sécurisé, tu es tranquillisé, tu es apaisé au niveau professionnel ou financier? En fait, moi, alors, il y a un peu de ça, mais c'est pas tant l'aspect financier, parce que je sais que dans tous les cas, je trouverai un travail, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais être capable de me dire, ben, tu fais, mettons, tu te qualifies au jeu, et ben après les jeux, c'est bon, tu as fait tout ce que tu avais à faire, t'arrêtes, voilà, tu passes à autre chose complet. Ouais. Parce que tu restes pas sur un entre-deux, etc. Mais j'ai envie de trouver quelque chose qui va me stimuler. Alors, je sais pas si ce sera autant que ce que je fais actuellement parce que ça va être compliqué. Mais en fait, quelque chose avec un objectif, quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui me plaît. Ouais. Donc, qu'on me dise, ok, tu vas être entier et puis t'inquiète pas, Ça, ouais, t'auras tant par mois et tout. tu vas t'emmerder. Pourquoi pas, mais j'ai peur de faire une dep parce que je m'ennuie, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de construire, c'est trouver quelque chose qui soit ouais, prêt quand j'ai fini ma carrière et qui me stimule suffisamment et forcément qui me fait gagner ma vie parce que c'est indispensable, mais c'est pas le seul truc, quoi. Ouais. Pas s'ennuyer. Ouais, voilà. D'accord. En tout cas, tu as le projet 2028 qui se dessine, qui se prépare, une quatrième. Comment d'ailleurs, enfin, tu sais, moi, je te le disais tout à l'heure, je suis pas trop l'actualité, mais forcément, il y a des trucs qui font un peu le buzz. Un Vincent qui était pas là sur les dernières JO, lui, la déception qu'il a pu avoir, au-delà du fait de tout ce qui a été dit autour de ça, le peu que j'ai vu en tout cas. Toi, comment tu vis ça? T'as le fait de dire, j'en ferai une quatrième, mais c'est pas sûr. Il y a les jeunes qui arrivent, il y a de la compétition, c'est quelque chose qui est stimulant et qui est normal, évidemment, mais quand même, on s'appuie sur toi. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce que tu es un peu une sorte de grand frère pour les autres qui arrivent, quelqu'un qui stabilise? C'est quoi ta valeur dans le groupe, si on parle de l'équipe de France ou si on parle du club de Poissy d'ailleurs? Alors, c'est un peu différent le club de Poissy et le groupe France parce que le groupe France, jusqu'à l'an passé, bon, il y avait encore Vincent qui est quand même bien capé, mais il y a aussi Léo qui est plusieurs podiums mondial, qui a médaille olympique en individuel à Paris. Il y a Pierre qui a fait 4 aux Jeux, qui a fait 3 fois les Jeux, Une super équipe. qui a une tonne de résultats internationaux, etc. Donc, et pour le coup, il y avait peu de jeunes. Ouais. Donc en fait, on était juste voilà, entre nous, etc. Mais là, par exemple, sur la dernière course l'an passé, il y avait des championnats du monde junior en même temps que nous. Donc ça faisait plaisir de voir tous les petits jeunes, etc., qui arrivent, qui sont très costauds, qui sont tous sympas. On voit qui plaisent, que ça leur plaît, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc c'est cool et j'espère qu'on va en voir arriver quelques-uns chez les élites. Ouais. Mais je me fais pas trop de soucis pour eux, honnêtement.
Ouais, t'es plutôt dans la transmission. C'est Joe Wilfried Songa qui me dit ça. Il me dit un des torts dans le tennis, c'est qu'on est pas assez dans la transmission. On est un sport individuel, mais au-delà de ça, on n'a pas ce côté. Alors c'est peut-être le sport aussi qui est un peu ça, ou la Fédé, peu importe d'ailleurs, qu'elle est pas de jugement de valeur là-dessus, mais on a cette capacité de vouloir transmettre quelque chose et que les générations derrière, ou même des personnes qui simplement de nos âges aussi, hein, de transmettre, de partager, c'est quelque chose que tu fais naturellement, Moi, toi. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve bien au sein de notre groupe d'entraînement. Ouais. C'est qu'en fait, on est plein de différents âges. Le plus jeune, il est de 2003. Je suis quasiment le plus vieux, mais pas le plus vieux. Et on fait différentes disciplines, etc. Donc en fait, il y a beaucoup d'échanges. Et puis il y en a tout le temps des nouveaux qui arrivent, donc avec d'autres expériences, etc. Et donc ça, j'aime bien autant prendre des infos que donner des conseils, enfin faire des retours d'expérience et tout. Ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Ouais. Après, c'est clair que actuellement, du coup, comme je disais, notamment à la Fédé, vu on était, il y avait peu de nouveaux dernièrement, c'était moins le cas, mais c'était aussi très sympa, voilà. Mais Ouais. Mais t'es pas inquiet pour la suite. Il y aurait pas un vide générationnel en se disant derrière Pierre, toi, Léo et Vincent, il y a un trou, quoi. bah, je pense qu'il y a des années qui ont été un peu plus creuses, Mhm. mais là, de ce qu'on voit, un peu ce qui se Ouais. profile, Mhm. des gars notamment un qui est entré sur le collectif élite cette année, qui est quand même pas mal plus jeune. Il y a un jeune avec qui je m'entraîne qui commence à être vraiment costaud. Puis après, il y a tous les juniors qui ont fait des. Je crois qu'ils font chez les gars au championnat du monde junior, ils font 1 et 3, et pareil chez les filles, Mhm. si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc Ça bon, va. ça laisse un peu d'espoir pour la suite. Donc non, Ouais. je pense pas qu'il y aura de vrais trous, quoi. Ok. Et toi, ça te stimule à t'améliorer encore et toujours, justement, pour les trois prochaines années? Ouais, bah voilà, moi j'espère que je serai toujours. Que j'aurai toujours ma place à Los Angeles, qui vont me laisser travailler. Après, pour le moment, je me dis, si jamais tu l'as pas et tout, bah c'est ok, c'est le jeu, etc. Mhm. Il y a des années, c'est toi, puis il y a des années, c'était les autres, etc. Ouais. Après, je pense que quand tu te rapproches du truc et qu'au moment où tu apprends que tu vas pas, etc., bah, c'est beaucoup plus difficile d'être Mhm. pragmatique, et tu es plus dans l'émotionnel où bah, forcément tu es déçu, etc. Et ça aveugle un peu le reste. Donc j'espère que je serai pas trop là-dedans si jamais ça se passe bien. Mhm. Enfin, si jamais ça se passe mal plutôt. Ouais. J'espère surtout que ça se passera bien. Mais ouais, voilà, on verra un peu Ouais. ce que ça donne. Ben, ça rejoint un petit peu ce que toi, tu disais, il y a des années, il y a des forts enjeux, des années, il y a des moins enjeux. Du coup, on se met moins sur une, entre guillemets, une exigence. On se laisse un peu de temps pour capitaliser sur les forces et pas aller sur des nouvelles explorations. Mais là, en 2025, oui, on est en 2025, c'est quoi ton défi majeur là? Tu te dis, bah tiens, en termes de challenge sportif, compète, c'est quoi ton focus? Et puis toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu vas vraiment travailler là sur la saison qui va bientôt démarrer d'ailleurs? Alors, moi, c'est clair que là, depuis 2-3 ans, j'avais des objectifs très très ciblés, parce que c'était telle course, tu peux te qualifier au test event en 2022, en 2023, du coup, sur le test event, tu peux te qualifier au jeu. Mhm. En 2024, l'objectif, c'est les jeux, etc. Donc là, ce sera quand même un petit peu moins ciblé. J'ai fait un calendrier, on va dire, qui tient la route d'un point de vue planification, Ouais. avec des courses au plus haut niveau qui me donnent envie. Et bon, mon objectif, ça va être de me pointer sur les courses au top, et d'être le plus performant possible, et puis voilà, d'aller gagner des courses, etc. Ouais. Mais il n'y a pas de truc où je me dis, cette année, je veux faire Ouais. telle place ici, telle place ici. Non, je veux être Ouais. fort quand je prends le départ des courses, quoi. Ah ouais, c'est intéressant, j'aime bien la façon dont Mais il y a des choses entre guillemets, qui t'excitent, tu vois, c'est les Québécois, ils aiment bien dire des mots que j'aime bien comme ça, tu vois, je suis très excité cette année avec, une course, laquelle qui va donne vraiment envie, là? Alors, moi, l'an passé, j'ai découvert un circuit qui s'appelle Super Tri. Je sais pas si tu connais. En fait, c'est un circuit privé qui existe depuis quelques années en triathlon, mais c'est la première année où j'avais la possibilité de le courir entièrement. Et donc, en fait, on a des épreuves. Et donc, c'est des mini triathlons enchaînés. Ouais. Donc, en fait, et on est 16 gars au départ, globalement, les 16 meilleurs mondiaux. Et tu as 250 mètres de natation, 8 km, même pas, je sais plus combien, 6 km de vélo en Wow. gros, et 1,5 km, 2 km à pied. Outdoor, indoor?
outdoor. Outdoor, ouais. Et à la fin donc à vélo, c'est des tours de 1 km très techniques, etc. Ouais. Et à la fin de ce triathlon, et ben, tu remets ton bonnet et tu replonges et le triathlon, tu le fais 3 fois, tu vois. Ah, Donc c'est en fait extrêmement dur, ça dure quasiment 1 heure. Et voilà, c'est vraiment nerveux, technique. ça t'aime Du bien. coup, c'est très challengeant. Ouais. Et du coup, vu que c'est un truc que j'avais très peu couru, ça m'a quand même pas mal mis en difficulté. Mais en même temps, il y avait un peu la notion de nouveau, etc., qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, normalement, je vais recourir là-dessus l'an prochain. Et c'est quelque chose qui me motive. Ouais. Mais après, les courses, on va dire, classiques du circuit championnat du monde, elles me motivent tout autant, quoi. T'as une destination particulière, tu dis, ouais, vivement que j'y sois. Non, pas tant. C'est vrai? Non. T'as pas des lieux que la planète comme ça, tu te dis, ouais, quand même, là, ça, c'est chouette, là, j'aime bien être là-bas. Ou The Place où moi, je me sens bien. Je suis en train de Ouais. réfléchir. Ouais. Ça peut être des plats, ça peut être la culture, les gens, les paysages. Ouais, cette année, normalement, la finale du circuit mondial, elle est en Australie. Ouais. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2018. On y avait passé 2 semaines Ah oui. en entraînement avant la finale, Ouais. avant la course, quoi. Et j'avais trouvé ça assez cool, assez agréable. Donc voilà, ça me botte. Mais en même temps, le voyage, il est tellement long que je suis pressé, mais pas trop quand même. Pas. Ouais, c'est vrai que on parle moins de l'Australie. Enfin, pourtant, c'était vraiment l'Australie, c'est la mecque du triathlon. Comme je me rappelle, il y a 20 ans de ça, c'était vraiment exotique. Et puis deux, c'est le lieu d'entraînement. On avait beaucoup pour s'entraîner. Et puis aussi, il y avait la culture du triathlon là-bas qui était, enfin, c'est un peu le truc à la mode, quoi. Mais Il y a toujours une très grosse culture du triathlon. Ouais. Il y a quand même un Australien qui est super fort actuellement. Ouais. Il y a un Néo-Zélandais, alors c'est pas l'Australie, mais c'est pas très loin. Et souvent, ils sont assimilés, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est extrêmement fort aussi, qui est assez dominateur. Chez des filles, un petit peu moins, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, après, c'est cyclique, mais il y a quand même une grosse culture. Il y a toujours plein d'athlètes, etc. Donc l'Australie. Et ouais, donc Amérique, Océanie, dans Europe. Et est-ce que t'es bien chez nous en Europe, enfin et en France? Ben, moi, je suis même bien à Grenoble. Et à Grenoble. Qu'est-ce que t'aimes à Grenoble d'ailleurs, tiens, à part les noix? Mais j'aime déjà l'endroit, la proximité avec la montagne. T'aimes peut-être pas les noix au fait, hein. J'aime les noix, ça me fait des aftes, mais j'aime bien. C'est vrai, pareil. Non, j'aime bien la proximité avec la montagne, le rapport, on va dire, avec le sport outdoor. J'aime bien la taille de la ville. Je trouve que ça reste une grande ville. Voilà, parce qu'en ce moment, Grenoble, c'est vrai que bad buzz en ce moment. bad buzz. Mais je trouve que c'est une ville, on va dire, à taille humaine. Donc il y a tout ce qu'il faut d'une ville, mais en même temps, en 10 minutes, que ce soit en vélo ou en voiture, on est sorti. Ouais. C'est quand même assez, même très très pratique pour tout ce qui est vélo, course à pied, parce qu'il y a des pistes cyclables, des autoroutes à vélo même, qui traversent la ville de part et d'autre. Donc pour le triathlon, c'est bien. Et puis même, je trouve que malgré tout ce qu'on voit dans les journaux actuellement, l'ambiance globalement est bonne. Les gens sont il n'y a pas de danger à prendre un café dans les rues de Grenoble. Alors, je touche du poids, mais j'ai jamais eu aucun souci. Comme ça. Dehors, ça va. Et jamais eu aucun souci en particulier. Voilà. Ouais, ils sont pas cool, les médias. Des fois, ils mettent un bad buzz sur des trucs qui peut-être sont des faits, mais ça devienne un truc qui est générique pour tout le monde. On a l'impression que c'est une ville. Ouais, alors que c'est quand même une ville où tu as beaucoup de gens qui sont là pour profiter de la montagne. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui aiment pas, qui accrochent pas et qui repartent très vite. Mais les gens qui ont un petit attrait pour tous les sports un peu d'extérieur, que ce soit la rando, le ski, la grimpe, etc. Et donc, ça crée quand même un mood où il y a beaucoup de, exactement. Beaucoup de gens qui sont dans cet esprit-là et donc assez cool, quoi. Tu voles? J'ai déjà volé plusieurs fois en tandem. Et j'aimerais bien faire un stage, mais j'ai encore jamais eu l'occasion. Mais ça donne envie. Et en plus, ça apportera plein de bénéfices je trouve que ça fait partie de ces sports de montagne qu'il faut on ressent forcément et on explore des choses qui nous déconnectent un petit peu du côté performance, tu vois, mais qui nous apportent tellement de bénéfices, je trouve. Moi, le parapente, tu vois, se connecter, ou même la montagne, tu connais aussi bien que moi, sinon mieux. Mais là, on va vraiment ouvrir ses chakras et en fait, après, quand on revient à l'entraînement sur les choses très, très basiques, ça ouvre complètement le spectre, on voit des choses, on ressent des choses
choses on parlait de nage tout à l'heure, tu vois, d'avoir ce côté d'avoir la flexibilité, la souplesse, la puissance, etc., avoir le bon geste juste, quoi, la justesse parfaite, mais pas loin, tu vois. En fait, toi, je trouve que dans le parapente et ces sports-là, on va toucher du doigt tout ça parce que finalement, tu mets ton cerveau de côté et tu t'ouvres différemment sur une pratique qui est beaucoup plus corporelle et qui le connecte avec notre environnement, quoi. Indépendamment du fait que des fois il y a des compètes, mais souvent c'est contre soi ou avec soi en tout cas et avec l'environnement. Et moi, j'ai découvert ça un peu trop sur le tard. Et si j'avais su ça avant, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc, si tu as l'opportunité, vas-y, fonce. Faire un stage Peter Saint-Hilaire qui est pas très loin en France, entre autres. Hein. Ouais. Donc, finalement, Grenoble, on est bien, quoi. On Voilà. est bien. Contrairement les médias, voilà. Ok. C'est quoi ton spot préféré pour t'entraîner? Tu l'as dit tout à l'heure, il y a la Chartreuse pour le vélo. Quand courir, t'as des coins sympas pour s'entraîner, Moi, j'aime courir bien courir sur les berges. sur les berges. Il y a, déjà, c'est cool parce que tu peux courir des kilomètres et des kilomètres sans croiser aucune route. C'est plat, donc pour ce que je fais, c'est très bien. T'as le choix entre le dur ou le mou. Ouais. Et puis t'as plein de gens qui courent, qui font du vélo, qui rentrent du taf et tout. C'est vivant, tu vois. Moi, j'aime bien sentir un peu cet aspect-là. Là, on est en centre-ville. J'aime bien l'été quand je rentre, que je vois des gens dans la rue, en terrasse, etc. Je trouve que c'est un peu communicatif comme humeur, quoi. Ouais. Et pareil, quand je fais un footing, de voir plein de gens qui font du vélo, qui courent de tout niveau, etc. Je trouve ça sympa, quoi. C'est agréable. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Ouais. Quand tu vois des sportifs comme Vincent Louis ou comme Mathieu Blanchard qui mettent le projecteur quand même sur une discipline parce qu'ils ont un storytelling, un marketing qui est ce qu'il est, hein. Toi, tu te dis, je mériterais d'être plus connu, j'ai besoin d'être plus connu, ou ça te va bien d'être comme ça, finalement, tu cours et personne te dérange. Parce que j'imagine qu'on dérange pas beaucoup quand tu cours, les gens passent. Non, ça va, ou sinon ils disent bonjour, Ouais, et c'est vrai. ils sont en train de courir. Ouais, Moi aussi. Non, je me pose pas trop la c'est question. une question que tu te poses pas. Je pense que, je me la suis posée à un moment donné, mais en fait, j'aime bien être tranquille. En fait, Moi, ça va, tu sais, quand j'ai voir les Jurassiens, alors, je pensais à eux tout à l'heure quand tu disais j'ai du plat, parce qu'en fait, quand tu es dans le Jura et qu'on doit faire des séances sur de plat, etc., c'est compliqué, il n'y a pas les pistes et tout, donc il faut aller à Nantua, tu vois le Tour du Lac, par exemple, pour cet exemple-là. Donc là, il t'en virait beaucoup, peut-être venir à Grenoble, finalement. Mais ils disent, ouais, en fait, finalement, on est quand même tranquille, et quand on commence à avoir la notoriété, alors ça a des avantages, évidemment, d'un point de vue financier ou autre, mais vraiment, ça laisse moins de liberté, c'est ce côté tranquille d'esprit, quoi. Donc toi, ça te va bien comme ça, comme tu es aujourd'hui? moi, ça me va bien comme ça parce que j'estime quand même que, on va dire, j'ai suffisamment, je sais pas si c'est de notoriété ou quoi, mais en tout cas, j'arrive à vivre de mon sport Ouais. en pouvant mener à bien les projets que j'ai envie de mener. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a toujours, c'est quand même très souvent une question d'argent, le coach, le truc, tel choix, tel stage, tel machin. Et donc ça, globalement, on peut toujours faire mieux, mais la plupart du temps, je peux faire mes choix, donc ça, c'est quand même sympa. D'ailleurs, c'est une question que tu me poserais pas. À chaque fois quand je pose des questions, j'essaie de penser à moi, évidemment, très égoïstement, moi aussi à ceux qui sont dans mon écosystème. Et quand on planifie une année professionnelle ou amateur, mais toi, tu es un peu entre les deux, parce que ce que tu dis, tu as ton calendrier, mais c'est toi qui te finances. C'est ton entreprise. Bon, la Fédé t'aide, l'armée aussi, évidemment. Oui, en fait, j'ai les revenus de l'armée, de mon club, de mes sponsors. Ton club, ouais. Pas la Fédé. La Fédé, c'est pas un revenu, c'est des aides. En fait, globalement, la grande partie des aides, qui est déjà très bien, consiste à me payer les déplacements, tout le déplacement, donc hôtel, avion et tout ce qui va avec, nourriture sur les compétitions, plus globalement 1 ou 2 stages dans l'année. Donc ça soulage quand même une bonne partie du... Après, le reste, toi aussi, c'est une entreprise, quoi. Et après, le reste, chez moi, je dois notamment parler de Caroline tout à l'heure. C'est elle qui m'aide là-dessus, à rechercher les partenariats, etc. Et c'est derrière ce qui me permet de faire plus de choses, etc. Ou alors de décider sur certains aspects de ça, je le garde pour moi parce que la carrière, elle n'est pas éternelle et qu'il faut un peu miser. Ça, c'est un truc un petit peu, quand tu commences à rechercher un peu des partenaires, tu te heurtes un petit peu. Alors, dans un premier temps, tu as les gens qui sont de bonne, on va dire,
c'est toujours des gens bien intentionnés, mais qui disent, bon, bah, il te manque combien pour finir ta saison? Et donc, s'il te manque quelque chose pour finir ta saison, bah tant mieux, parce que du coup, tu leur dis. Ouais. Puis après, il y a un moment où il te manque plus rien pour finir ta saison, globalement. Mais sauf que moi, par exemple, pour parler de moi, j'ai pas fait d'études, ou très peu. Et notre carrière, elle s'arrête à 35 ans. Donc, au-delà de finir la saison, des fois, tu as besoin de pouvoir mettre un peu de côté ou pouvoir investir, t'acheter un appart pour vivre dedans, etc. Donc, en fait, cette question, je ne l'ai jamais prise comme mal intentionnée, mais j'essaye d'expliquer que c'est comme en fait toute personne qui te demande à être mieux rémunérée. C'est pas parce qu'il a du mal à finir le mois et qu'il peut pas s'acheter à nourriture, s'acheter à manger les 5 derniers jours du mois, c'est qu'on a besoin d'être mieux payé parce que on a une carrière qui s'arrête à 35 ans, qu'on touche pas de retraite, que J'allais te poser la question. global. 15 ans, là, tu as travaillé, mais tu n'as pas cotisé pour une retraite, quoi. Bah, je cotise, mais pas pour la retraite de quand tu auras 65 ans au mieux. mais pas quand même, Mais donc voilà, en fait, c'est juste qu'après, il y a une reconversion professionnelle à faire. Et quand tu veux faire, alors, ça dépend des sports, mais le triathlon, globalement, je m'entraîne effectif 30 heures depuis que j'ai 18 ans. Donc, des 30 heures en effectif, tu rajoutes le temps pour te changer, pour aller à la piscine, etc. T'es vite à 34-35 heures, parce qu'en fait, c'est 3 entraînements par jour. Tu rajoutes le kiné, la prépa mentale, etc. T'es à plus de 40 heures. Et je suis, on va dire, en moyenne 4 à 5 mois par an en déplacement à l'étranger. Donc, une fois que tu as fait ce calcul-là, tu rajoutes un peu de recherche partenaire, de gestion à droite, à gauche de l'activité, on va dire, extra-sportive. Et t'as pas le temps de faire des études. Enfin, certains peuvent. Moi, à cette époque-là, je pouvais pas, parce qu'en fait, plus tu es jeune et plus tout ça, ça te coûte de l'énergie psychologique, etc. Et puis, t'arrives pas à tout mener à bien. Maintenant, je me sens plus à même parce que je contrôle mieux, parce que j'ai plein de personnes qui m'aident, etc. Je suis mieux entouré, de libérer du temps pour faire une formation, etc. Mais globalement, il y en a quand même énormément qui font le choix de mettre en stand-by les études. Mais du coup, c'est des choses qu'on doit reprendre après, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parlait du niveau des revenus tout à l'heure. C'est clair que c'est bien de trouver des sponsors qui t'aident à financer ta saison, mais c'est bien quand ils t'aident à financer ta vie aussi, quoi. Assez joliment dit. Financer sa vie. Parce qu'on fait des sacrifices et qu'on est d'accord de faire, mais en fait, c'est du temps qu'on passe pas à préparer notre carrière professionnelle d'après, ou pas complètement, quoi. Et quand tu dis le financer, t'as toute la partie sportive, très bien, mais il y a tous les à côté, quoi. Donc financer tes conseillers, tout ton staff, et eux, ils le font pas gratuitement, quoi. Tout le travail, ça y est. Oui, mais enfin, on a tendance à oublier que nutritionniste, mais tu peux m'aider, parce que moi j'ai besoin d'un nutritionniste, un prêtre mental, tu peux m'aider aussi, oui, mais non, il faut bien qu'ils vivent aussi comme tu dis, mais c'est on ça, a tendance à oublier aussi, Mais voilà, après c'est un équilibre à trouver. T'as des régimes particuliers? Tiens, je parle de nutrition. Je suis suivi par quelqu'un en nutrition. Globalement, je mange de tout. Tu manges de tout? Je fais attention à Tu manges avoir même du Nutella, je t'ai vu. C'est un gros... Excusez-moi, j'ai lâché une marque. T'as le droit, en fait. Je l'ai fait comme ça, mais quand j'ai vu le gros pot, oh là, je t'ai rien dit tout à l'heure, je te le dis maintenant. C'est à Cuba. Je retiens. Non, en fait... Fallait pas que je dise. Non, c'est pas ça. J'ai pas trop de complexe avec ça. Non, en fait, je fais surtout attention à avoir suffisamment d'apports, que ce soit glucides, protéines, lipides, à les avoir au bon moment de la journée, à avoir suffisamment de calories sur une journée, à avoir suffisamment de grammes par heure de glucides à l'effort. Je te laisse dérouler tout, vas-y. C'est à peu près tout. Vitamines? Pas trop. J'aime pas trop tout ce qui est complément, etc. Pas complémentation, supplémentation, non. J'essaye de l'avoir dans l'alimentation. Après, notamment quand tu montes en altitude, voilà, tu sais que le fer c'est important, etc. Mais globalement, pas au quotidien, quoi. D'accord. Alors j'entends les questions là. Cyril pose la question. Au niveau calorique, et t'as dit au niveau grammes par heure de glucides. Grammes par heure de glucides. Ça c'est une très grave.
Allez, on va commencer par ce sujet-là parce qu'entre, je sais pas, allez, Romain, derrière, il va dire, dis combien de grammes de glucides par heure? Parce que tu sais, t'as les grandes tendances, t'as ce que tu entends dans le cyclisme en plus, t'as les triathlètes. Alors là, pour le coup, je sais pas quelle était ta tendance à toi, ton expérience à toi. Moi, je saurais jamais dépasser 80 grammes glucides par heure. Ça, c'est juste pas possible. Moi, j'assimile pas. Mais toi, t'en es où avec tes études, ces suivis-là, tes tests que tu as fait, entraînement, compétition, c'est quoi tes bonnes pratiques? Alors, on n'est pas sur du long, hein. C'est vrai que j'ai eu tendance à poser des Ouais. questions par rapport à ceux qui font de l'Ironman, etc. En Mais toi, fait, quand tu es sur l'Ironman, c'est plus discutable. ouais. Quand tu es sur du vélo et que tu fais le Tour de France et que tu as des heures et des heures tous les jours, c'est plus discutable. Ouais. Moi, globalement, je compte pas du tout sur le cycle de consommation des lipides. Ouais. En fait, c'est uniquement quelque chose basé sur les glucides. Ouais. Sur 2 cours, donc ouais. Et en fait, c'est plus travailler mon système digestif et ma capacité à Assimiler. assimiler ces glucides-là. Combien, là? Mais globalement, au minimum, les séances les plus cool, je suis à 80 grammes par heure. D'accord. Et quand c'est des séances plus dures ou des courses, ça monte à 120 grammes par heure. D'accord. Mais sur des temps courts, quoi. T'as pas des longs entraînements. Non, mais par contre, je peux faire des 4-5 heures de vélo à 100 grammes par heure sans problème. Ça passe. Ça passe. Ouais. Après, après voilà, c'est de la nutrition, mais ça peut pas être 100 grammes de glucose dans l'heure parce que ça passe pas, quoi. Mais voilà, tu t'essayes d'avoir le bon équilibre entre les différents sucres qui existent. Mais ouais, ça passe sans trop de problèmes, mais c'est une habitude à prendre, quoi. Et globalement, c'est tout le temps ça. Et en fait, il y a des tests notamment qui se font avec les échanges gazeux, qui te permettent de calculer ta consommation glucidique, lipidique, etc., à l'effort, en fonction de tout un tas de zones d'intensité. Et en gros, avant un entraînement, je me dis, bon, t'as tant d'heures à faire, tu vas passer à peu près tant d'heures à cette intensité, tant d'heures à cette intensité. Bon, il te faut 350 grammes de glucides. Je regarde ce que je mets dans mon bidon, je regarde mes gels, ce que je mets dans mes poches, et puis je fais le calcul comme ça, et je me dis, à la fin de l'entraînement, il faut l'avoir fini, quoi. Ouais. Et c'est quand même... ça fonctionne quand même très très bien pour bien encaisser l'entraînement et avoir moins de coups de mou, etc. C'est vraiment très bien, quoi. Ouais. Ok. Et après, au quotidien, quand tu dis mais pour glucides, protéines, lipides, les macros et les calories. En gros, j'essaye de tourner autour de 6000 calories jour. Ouais. Mais tout ça, c'est des trucs qu'on a fait avec la nutritionniste, avec des tests sur métabolisme de base, donc repos. Tu fais des calculs, tu rajoutes un peu ce que tu fais à l'entraînement, etc. Et puis ça te donne des chiffres, des nombres de calories, des nombres de glucides par kilo, des choses comme ça, quoi. Mais après, je suis pas en mode ma cheval. Enfin, par exemple, t'as déjeuné ce matin? J'ai les tendances. Ce matin, j'ai mangé, je sais pas, 2/3 de baguette de pain avec du beurre, du jambon. Ouais, du pain baguette tradition, voilà. Non. Si. Bon. Mais ça alterne un peu. D'accord. Non, je dis ça par... allez, je fais un coucou à mon ami Victor de Bilco qui est un très bon triathlète à Beauvais, un pote à moi, et qui est aujourd'hui boulanger. Et attention, boulanger avec plein de boulangeries, enfin plusieurs boulangeries, gros entrepreneurs, un mec génial. Et lui, là, comme il dit, moi, j'ai pas de religion en matière de pain, mais quand même, quoi, le pain au levain, sans les levures, c'est quand même vachement mieux, quoi, à digérer. Mais toi, ça passe bien, quoi, visiblement. Moi, ça passe très bien. Pas de souci avec ça, non? Le truc qui passe pas le matin, c'est le sucre. Si je mange, par exemple, le pire, le jus de fruits, mais même un fruit, en fait, au petit déjeuner, avant de m'entraîner, je peux pas, sinon ça me fait mal au ventre. Mais voilà, et après, il y a aussi des... Où ça? Haut du ventre? Ouais, haut du ventre, vraiment un peu inflammatoire, type pas remontée acide, mais ce genre de... Mais sinon, voilà, après, il y a les essais-erreurs, et puis après, il y a les... Comme je disais, je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse. Je sais que quand je fais ça, ça fait le taf. Il y a des choses qui peuvent être mieux faites, etc. Mais j'essaye non plus de pas être trop rigide, quoi. Ouais, c'est-à-dire, tu as des petits plaisirs comme ça quand tu es chez toi, ou en bas, là, dans les rues, tu as pas des convulsions, mais des plaisirs, tu dis ça quand même, c'est mon petit péché mignon et je peux pas m'empêcher de... Ah, surtout qu'en fait, je cherche pas à m'en empêcher parce que, en fait, c'est un minimum, on va dire, notamment, par exemple, les calories. Mais si j'en consomme plus, c'est pas bien grave parce que, en fait,
parce qu'en fait, je m'entraîne suffisamment pour que... C'est trop bien. C'est bien le triathlon quand même. C'est même en fin de saison, plutôt la tendance à faire gaffe Ouais. à ce que le poids descende pas trop, Ouais. ou quand on monte en altitude. Ouais. Mais c'est plus dans ce sens-là que dans l'autre sens, quoi. Ouais. D'ailleurs, oui, par rapport à ma génération où on avait, tu sais, les triathlètes, les Australiens, je reprends ça eux d'ailleurs, c'était assez baraqué, costaud, assez musclé. Et on voit quand même aujourd'hui dans le triathlon, enfin depuis maintenant plusieurs années, hein, ça peut paraître, vous avez été hyper affûté. Bon, quand on voit les femmes notamment, il y a une perception qui n'est pas du tout ce qu'on avait il y a 20 ans. Donc toi, par rapport à ça, tu as un regard sur le fait d'être hyper sec, et tu es vigilant, comme tu disais, de prendre suffisamment de calories, parce que des fois, on n'en prend pas assez. Ouais, moi je fais attention. Après, je pense que c'est, enfin, en tout cas pour ma part et pour la plupart des gens, après, bon, il y a, comme dans tous les sports d'endurance et encore plus chez les femmes, il y a des problèmes de troubles alimentaires, etc. Mais il y a plein de gens très affûtés, je pense, qui n'ont pas de problème de troubles alimentaires, mais juste, en fait, la quantité d'entraînement fait qu'on a tendance à être affûté, à être comme ça, quoi. En fait, le corps, il s'adapte un peu à ce qu'on fait. Et avec l'âge, forcément, en plus, on sèche de plus en plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des tendances un petit peu, globalement, quand on allonge les distances, on voit qu'ils sont un petit peu moins secs quand même, parce que aussi, ils n'ont pas les mêmes contraintes à vélo. Il y a beaucoup plus, ça court un peu moins vite, mais il faut avoir plus de stock. Et puis à vélo, il faut, quand c'est sur du plat et que tu vois les watts qu'ils sont capables de mettre maintenant, bah, en fait, il faut être un peu épais, sinon tu peux pas appuyer assez fort sur les pédales, quoi. Mais et nous, bah, vu qu'il faut courir quand même extrêmement vite, je pense que c'est aussi quelque chose, on travaille sûrement plus en course à pied et du coup on a tendance à perdre un peu, je sais pas. Mais en tout cas pour ma part, c'est je me suis jamais dit il faut que tu aies tel profil, quoi. En fait, je m'entraîne, j'essaye d'avoir suffisamment d'apport pour qu'on me dise bah là c'est bon, t'es en bonne santé, t'optimises ta performance et à partir de là, je me dis que mon poids, ce sera le bon poids, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a différents profils. Je pense que Tokyo, notamment, on parlait des Jeux de Tokyo, c'est un super exemple parce que celui qui gagne, il doit faire 1m80, 80 kg à peu près. Il est quand même ultra tanké et il sort plus ou moins au sprint. Un gars qui fait la même taille et 15 kilos de moins. Et en fait, les deux, ils ont des trucs qui leur... C'est morphotype. En fait, il y en a, ouais, c'est ça. Il y a des avantages, inconvénients dans les deux trucs. Et vu qu'il y a 3 sports en triathlon, et que le morphotype pour nager, pour rouler et pour courir, c'est pas le même morphotype, on va dire, parfait. Et en fait, ça fait un peu vase communicant. Il y en a un qui va être un peu plus fort à vélo, un peu moins fort à pied, mais vu qu'il est plus fort à vélo, il arrive plus frais à pied. Et donc, en fait... Puis un jour, il y a un athlète qui arrive et qui est pas du tout dans les tendances et qui explose tout. Tu dis, c'est faux. Ouais, c'est ça. Mais il y a tellement pas de tendance en triathlon quand tu regardes les différents sports en tailles. en fait. Ouais, après, ça dépend. Quand on regarde la course à pied, on va dire de longue distance, semi-marathon, marathon, les gars, ils sont quand même tous affûtes. En triathlon, alors ils sont affûtes, mais les tailles, elles varient vachement, les rapports de carrure aussi. Enfin, je trouve que ça bouge quand même beaucoup, quoi. T'es hyper carré sur les épaules. Adaptation. Ma femme, elle se foutrait de toi, excuse-moi, on se permet maintenant, on se connaît un peu depuis 1h30, mais elle dit il a oublié le cintre dans le t-shirt. Ah, ça, c'est chaud. J'ai déjà eu cette blague. Tu l'as déjà fait, toi? Allez, vache, ça. Bah, voilà, moi, je ne le sortirai jamais. C'est ma femme qui dit, c'est pas moi, hein, c'est pas Cyril qui a dit. Mais bon, maintenant, forcément, depuis le temps qu'on est ensemble, il y a un peu d'élan moins, donc je me permets. Bon, en tout cas, j'espère que tu le prendras pas mal. Tu peux renvoyer du coup. Si, je voulais terminer quand même avec les personnes un peu qui ont pu t'inspirer, toi, en tant que sportif ou autre, d'ailleurs, de façon générale. Si tu es là aujourd'hui, tu as envie de remercier qui d'ailleurs? Ces personnes que tu connais même pas, mais quelque part qui t'ont inspiré, et puis d'autres, à l'inverse, que tu connais, qui ont été dans ton environnement, et sans eux, tu serais pas là où tu es aujourd'hui. Moi, c'est plus des gens que je connais, en fait. Je pense qu'ils ont vraiment eu un impact. À commencer par mes parents, ma famille, de manière générale, quoi. Qui m'ont inculqué, on va dire, le sport, le plaisir du sport, qui m'ont permis de faire une tonne de sport quand j'étais petit, parce que j'adorais ça et ils m'inscrivaient un peu à peu près à tout ce que je voulais essayer, quoi. Puis après, ça va être les différents coachs que j'ai croisés tout au long de ma carrière, que ce soit du nageur, de nageur ou de triathlète.
les gars avec qui je me suis entraîné, pareil, depuis tout petit, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu un rapport au sport, on va dire, ultra social. Et depuis tout petit, j'allais à l'entraînement pour être avec mes potes et pour Ouais. faire des potes. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé d'ailleurs, parce que c'est pour ça que j'aime bien m'entraîner en groupe et avec un groupe avec qui Ouais. on s'entend super bien. Et donc, en fait, ça contribue, on va dire, à mon plaisir au quotidien, quoi. Ouais. Et puis après, ce qui m'a donné envie vraiment de la compétition, le haut niveau, c'est toutes les compétitions que tu peux voir à la télé, que j'ai pu aller voir en vrai, etc. Il n'y a pas un athlète qui m'a fait waouh, mais plus, en fait, dès que tu vois un truc hors du commun, que le gars, il Ouais. est trop fort, et Ouais. ça m'inspire et je trouve ça. Ouais. J'adore regarder, je trouve que c'est regarder du sport. Alors maintenant, j'en regarde pas énormément, ou alors des résumés parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Mais j'aime bien regarder du sport à la télé parce que je trouve qu'en termes d'émotion, c'est. Enfin, j'ai ressenti plus d'émotion en regardant des belles victoires, que ce soit en sport co, que ce soit en sport Ouais. indiv, peu importe quel sport, Ouais. que ce que j'ai ressenti dans la plupart des films, par exemple, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Quand même Rocky, non? Non? Ah non, moi c'est l'inverse. Pour le coup, tu vois, moi je suis plus les émotions, c'est plus les films. Alors, j'intègre complètement l'idée que tu viens de dire que dans le sport, il y a pas l'équivalent pour en termes d'ascenseur émotionnel, qu'on le pratique ou qu'on en soit spectateur en vrai ou à la télé. Mais pour le coup, moi les films me font beaucoup de choses, tu vois, et je m'inspire beaucoup des films dans ma discipline sportive pour pouvoir atteindre des niveaux de performance, d'émotion, tu vois. Et puis, bah, tu sais, on parlait tout à l'heure d'instant présent. Bah, juste me remémorer, je sais pas, je disais Rocky tout à l'heure, ça pourrait être n'importe quel autre film, mais tu vois, tout de suite, ça me permet de me reconcentrer, Ah ouais. penser à. Alors moi, j'adore regarder les films, Ouais. j'en regarde plein, etc. Mais ouais, ça me fait pas cet effet. Je pense que c'est Ouais. le fait que ce ne soit pas réel, ça me met un petit blocage Ouais. Ouais. qui fait que j'arrive pas à me projeter autant, quoi, je pense. Mais c'est ultra clair. De toute façon, ton podcast, excuse-moi, je fais un peu mon prêtre mental là, mais ceux qui sont un peu voilà, câblés sur ces sujets du mental, enfin, il y a juste à écouter ta conversation, on sait exactement tes drivers, ce qui t'anime et sur quoi on peut travailler avec toi pour justement aller dans cette performance optimisée, voire même au-delà. Et effectivement, moi, tu vois, j'ai besoin de sortir un peu de mon imaginaire, dans l'irréel pour atteindre des états de conscience un petit peu différents, on va dire différents, plutôt que d'employer des mots encore un peu complexes, de trucs de préparateurs mentaux, là. Je dis c'est très péjoratif, alors j'en suis. Hein. Mais alors qu'en fait, ouais, d'autres personnes comme toi, visiblement, en tout cas, ce côté, cette rationalité, cette maîtrise, ce contrôle. Et si on terminait là-dessus, d'ailleurs, quand même, je vais te challenger quand même là-dessus. Tu as envie de mettre à l'honneur qui par rapport à ça? Parce que là, tu me dis des grandes banalités, des généralités. Alors, ta famille, ton papa et ta maman, évidemment, qui sont toujours de ce monde? Ouais. Ouais, d'accord. Et t'as une sœur, hein? J'ai une sœur aussi. Et t'as pas d'autres frères et sœurs? Moi, Non. je connais Léa, mais Non, il y a. d'accord, vous êtes On est deux. deux. D'accord. Et parmi les coachs, il y en a un peut-être plus qu'un autre que tu as envie de mettre à l'honneur, un kiné. Alors oui, mais le but n'est pas de mettre à l'honneur une personne au détriment des autres, c'est pas ça le sujet. Mais quand même, quoi. Tu as des personnes qui te sont peut-être plus chères, qui sont là et qui t'ont apporté. Ben, en fait, tout le monde a eu. Tiens, excuse-moi. Allez, excuse-moi de t'interrompre. 2023, t'es champion du monde. T'as envie de dire merci à qui? Et c'est ce que t'as fait d'ailleurs, j'imagine. Ouais, bah, mon coach actuel. Ouais. Non, mon coach actuel. Il s'appelle comment? Julien Pousson. C'est Julien Pousson. Oui, du coup, j'ai regardé sur Instagram, je crois. Donc, je suis pas trop, hein, je suis pas un follower, mais j'ai vu Julien, effectivement, et on sent qu'il y a une belle alchimie dans votre. Ouais, on s'est bien trouvé. On kiffe un peu, Ouais. on kiffe un peu les mêmes sujets. Du coup, on se challenge un peu et puis des fois, on part un peu dans tous les sens, mais on essaie de rester focus. En tout cas, je trouve que c'est grisant parce que du coup, il y a pas trop de routine, quoi. On est tous les deux calés sur le fait d'aller explorer un peu des nouveaux trucs et tout. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ouais, de toute façon, ça marche, bah, très bien, et puis ça marche pas, bah, on améliore, on corrige. Et bah, super. Je te remercie pour ce temps d'échange. C'est marrant, il y a les odeurs de cuisine en bas, là, ça remonte, là, non? C'est les restaurants en bas. Il n'y a pas trop de resto, il y a une épicerie. Ah, une épicerie. Peut-être.
Eh ben Julien, pourquoi je dis Julien parce qu'on a parlé de Julien là, c'était Endurien, je trouve que c'est une super saison 2025, 2026, 2027, 2026. On va suivre ça avec beaucoup de plaisir et t'envoyer plein d'énergie, en tout cas à toi, à tous les Grenoblois et tout ton collectif, donc Cercle Performance. Merci Merci à beaucoup. toi, Dorian.